La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Nous étions partis le mardi dernier sur la question de la communication saine dans le couple et nous avons débouché directement sur la question de l'utilisation du téléphone au sein du couple. Le téléphone peut venir dégrader beaucoup de choses. On a l'impression que chacun des conjoints retrouve sa safe place quelque part en étant sur son smartphone, bien caché dans la maison, alors que ce temps doit être mis à profit pour consolider les liens. Alors aujourd'hui, nous tenons responsable le téléphone dans le couple. Vous avez des choses à dire parce que beaucoup d'entre vous ont voulu partager avec nous leur témoignage par rapport au quotidien avec le téléphone qui vient ainsi s'ajouter au couple pour créer un ménage à trois. Aujourd'hui, vous êtes attendus en commentaire et également sur le numéro de l'émission. Et surtout, n'hésitez absolument pas à nous poser des questions si vous sentez ou alors vous voyez une zone assez sombre. Nous serons avec, comme toujours, nos panélistes et je vous réserve quand même la surprise. Mais à côté, nous allons revenir également sur une nouvelle sortie d'Infinix qui sera au plateau avec nous grâce à ces charmantes vendeuses qui savent mieux que personne vous présenter les meilleurs téléphones. Et comme toujours, vous êtes avec moi et Mr. Rock Katako en début d'émission pour la célébration des anniversaires. Et peut-être encore, on aura le temps de lire vos messages. Mais merci une fois encore de me retrouver dans la pause et nous sommes sur la chaîne nationale. Bienvenue dans notre mardi débat. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous êtes prêts? Papa, tu viendras nous chercher. On verra. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude. 5 litres, juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifie-moi le solde. Félicitations monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre.
speaker cleaner remove water. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Voilà, vous êtes toujours avec Océane Amekodja et le reste de l'équipe va nous rejoindre dans peu de temps. Le débat aujourd'hui va tourner sur l'impact du téléphone sur la communication dans le couple. Et vous le savez bien, au quotidien, nous avons ces petites choses qui se passent dans notre vie, que ce soit dans la vie de couple ou encore en dehors de notre vie sociale, qui nous font nous questionner sur la gestion du téléphone. On parle du téléphone, déjà le temps qu'on passe sur le téléphone, mais à côté, on parle également de ce que contient le téléphone et pourquoi, dans le couple, certains conjoints interdisent carrément l'accès au téléphone à la personne en face. Si vous vous sentez concerné par le débat, je vous le redirai assez. Écoutez, n'hésitez pas à venir dans ce débat avec nous sur le numéro affiché au bas d'écran et vous serez les bienvenus. Mais pour l'heure, nous allons célébrer ceux qui sont de jour aujourd'hui avec Mr. Rock, Katako, mais ça va se faire juste après son jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rock Katako en musique pour nous. De manière exceptionnelle, tu es avec nous aujourd'hui mardi pour célébrer ceux qui sont de jour. Je crois même qu'ils sont très contents parce que pour une fois, on va mettre projecteur sur eux. Comment tu vas? Je vais très bien et bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien également. Il pleut, mais nous avons tenu d'être là ici ce matin pour célébrer. Et aujourd'hui, c'est le 26 mai. Nous célébrons sur le calendrier grégorien plusieurs prénoms que je vais citer. Alors, les Bérangers, les Bérangères, les Bérangers avec A et les Bérangères avec E. Béranger, Bérangère, Béranger dénomination et Béranger dénomination. Voilà, Justement. on va dire ça comme ça. Et nous allons justement commencer avec et continuer avec le prénom mystère de la semaine parce qu'hier, malheureusement, personne n'a envoyé de proposition. Parce que nous sommes en pays thème cette fois-ci. Ah, c'est loin quand même. Voilà. En pays thème, on est chez les Kotokoli. Les Kotokoli. Ok, voilà. Ça va être compliqué. Je ne connais pas de prénom en Kotokoli directement, à part Aïcha, qui n'est pas Kotokoli de base, tu vois. Donc, ça va être compliqué pour moi. Mais je laisse toujours le soin aux plus intelligents de cette émission, c'est-à-dire nos téléspectateurs, de nous envoyer leurs propositions. Voilà. Si vous avez les indices et que ça vous sonne dans la tête, n'hésitez absolument pas à nous faire des propositions par ici. On rappelle un peu? Alors, pour indice, le prénom de cette semaine, c'est un prénom d'encouragement et de confiance. Il est donné à un enfant pour qu'il grandisse avec l'idée qu'il possède des capacités
Il peut relever les défis de la vie. Il doit croire en lui et avancer avec assurance. Dans la culture africaine, certains prénoms ne servent pas seulement à identifier une personne. Ils deviennent aussi un message. Donc, je disais hier que c'est un prénom Tem Kotokoli, très différent, très inspirant, porté dans le centre du Togo, notamment autour de Sokodé. Ce prénom est donné à un enfant pour lui transmettre une force intérieure. Voilà. Ce sont les indices. Donc, si vous avez peut-être des propositions, vous pouvez envoyer directement sur le numéro de l'émission. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 26 mai. Nous célébrons les Bérangers et les Bérangères sur le Kandé Gogorien. Vous êtes réaliste et bourreau de travail. Vous possédez un charisme inné. Vous êtes toujours très responsable à vos jugements. Vous soutenez des valeurs conservatrices traditionnelles. Vous aspirez à une longue relation affective, mais en même temps, vous avez besoin d'une variété et d'une liberté, pour résoudre les problèmes de la vie. Votre partenaire romantique idéal a un esprit et un grand sens de l'humour. Vous avez des principes simples que vous essayez de ne pas violer. Voilà. Le nickel est votre métal de chance. Andésine labradorite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 4, 6, 10, 11 et 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le noir, le bleu, le blanc et le rouge. Votre jour de chance est le mardi. Naturellement, c'est aujourd'hui. Ah ben, tout chaud, hein. Vous avez encore le temps parce que midi, c'est dans... Il reste un peu de temps pour aller rapidement au poste pour jouer. Allez-y. Voilà. Et votre jour de chance, c'est le mardi. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est la gazanie. Votre plante porte-bonheur est la nigelle. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Bruit de tambour. Hier, c'était quoi? La souris? C'était la souris. Aujourd'hui, ça va être quoi? Aujourd'hui, c'est le renne. Je ne connais pas. Le renne. Avec des trucs comme ça. On l'a en je crois image. Que oui, voilà. Ah, mais ça ressemble au cerf. Oui, ça ressemble véritablement au cerf. Mais donne-moi le téléphone, mon Dieu. Ça ressemble vraiment au cerf, mais c'est joli quand même. Et je pense que ce sont des animaux assez rares. Oui, on ne les retrouve pas forcément sous nos climats. Oui. Mais voilà, ça augure ou alors ça démontre une fois encore à quel point les personnes qui soufflent une bougie aujourd'hui sont assez rares, justement. De très, très belles personnes. Les Bérangers que moi je connais sont quand même de très belles personnes, assez profondes, disponibles pour les autres. Côté cœur, I don't know anything about that. Donc, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais quand même, continuez par cultiver ces belles personnalités au fond de vous et laissez quand même dans le cœur des personnes autour de vous de beaux souvenirs. C'est très important. C'est vrai. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, profitez de cette nouvelle année et que Dieu bénisse tous vos projets. C'est ça. Amen. Amen. Bien. Alors, nous allons également parler du salon de beauté et de la mode, du bien-être. Oui. Alors, j'ai déjà commencé, même hier, je vous ai parlé de ce salon. Alors, on disait que le salon fait appel aux exposants. Si vous êtes make-up artiste, vous êtes esthéticien, vous avez des marques de parfums, vous êtes nutritionniste, c'est le moment de vous faire découvrir, de vous faire connaître à la population. Donc, vous allez justement prendre un stand sur ce salon qui va se dérouler du 19 au 21 juin 2026 à l'hôtel Sarakawa qui se situe à Lomé. Alors, si vous voulez prendre plus d'informations, vous contactez le 91 87 57 77, le 91 87 57 77, ou vous appelez ou vous envoyez un mail à simeracorporation@gmail.com. Voilà, simeracorporation@gmail.com. Alors, c'est toujours dans la préparation du Lomé Fashion Night. Oui. Donc, je pense que vous connaissez déjà cet événement. Et cette année, ça promet de très, très belles choses, justement. Beaucoup d'innovations. Et on envoie également un coucou spécial aux promoteurs, s'ils nous regardent présentement. Merci beaucoup, Roch Katako. Une autre information ou ce sera fini? Non, l'information qui va sur, c'est justement ceux qui ont envoyé leurs photos. OK. Parce qu'aujourd'hui, pour célébrer leur anniversaire. Mais permettez que je lise rapidement, moi, quelques messages. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et soyez bénis pour la joie de chaque jour que vous nous procurez. Maman Ifé depuis le Bénin. Merci Maman Ifé. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Nous nous portons à merveille. Merci infiniment à vous. Et un petit bonjour. Alors, moi, je vous attends
j'attends que vous vous prononciez sur le sujet du jour. Quel est le problème que vous avez eu avec votre conjoint concernant le téléphone? En fait, je pose la question de manière terre à terre pour qu'on puisse se comprendre à demi-mot. Quel est le problème que votre conjoint ou vous-même avez eu ou que vous deux avez eu dans votre couple concernant le téléphone? Le temps pour vous de réfléchir. Nous y allons avec la vidéo des photos des anniversaires. On se retrouve juste après. On va bouger. Dans mon cœur, ça fait Gasqueroa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait Gasqueroa. Nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait Gasqueroa. Dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait Gasqueroa. Nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. La vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos moments. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Sinon, ce que tu entreprends. Voilà, donc longue vie à vous, santé et prospérité. Et profitez de cette nouvelle année que Dieu vous offre. Surtout, faites les meilleurs choix. On parle du téléphone dans le couple, en sachant que tu es trop jeune pour ce débat ou tu as quelque chose à dire? Non, mais tu n'es plus jeune maintenant. Non, je suis plus jeune. Depuis hier, tu as passé le cap des adultes. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Là, j'ai 25 ans. On se sent quoi, mature? Je me sens très, très mature. Voilà. Tu vas avoir des problèmes d'adulte, hein, comme l'a dit M. Ahmed. Hey, tu vas avoir des problèmes d'adulte. Il m'a donné le livre, là. J'ai eu un cadeau du livre hier. Ça va te faire du bien. Alors, le téléphone dans le couple. Alors, le téléphone dans le couple, moi, ce que j'ai à dire, c'est simple. Parce qu'il fut un temps où j'étais en couple, parce que là, je ne suis plus en couple. Voilà. Et je crois qu'on était parti dîner. Et entre elle et moi, on était assis. On a commandé. Au lieu de rester, de laisser de téléphoner, converser, elle était sur son téléphone. J'étais également sur mon téléphone. On n'a pratiquement pas parlé. Voilà. Tout le monde est très... On n'a pas du tout profité. Et bon, des fois, je me dis qu'on est très attaché à nos téléphones et on n'arrive pas forcément à se libérer, même si on est avec des gens. Donc, même pas en couple, même si on n'est pas en couple, il arrive des fois que on prend le téléphone au premier degré, on laisse la personne qui est juste à côté de nous, on le laisse carrément. Et je crois que le téléphone amène plusieurs choses dans le couple. Ça des ne problèmes, pas. Des suspicions, justement, zones plusieurs problèmes dans le voilà. couple. Voilà. Mais ça, la question de la jalousie également passe la plupart du temps par votre usage du téléphone dans le couple et de la place que vous accordez à l'autre personne. Alors, quand on parle du téléphone, on ne parle pas seulement du téléphone sur la question apparente, c'est-à-dire on est ensemble, vous êtes sur votre téléphone, je suis sur mon téléphone, on ne s'entend pas parler, on ne se regarde pas, on ne prête pas attention à ce que l'autre personne dit. Ce n'est pas ça le plus difficile. Clairement, oui, ça fait partie des problèmes. Mais on parle du téléphone également par rapport à ce qu'on garde dans nos téléphones, qu'on cache dans nos téléphones, ce que nous faisons dans les téléphones. Et pourquoi on met autant de codes dans un téléphone alors qu'on se retrouve en relation avec une personne et qu'on se dit qu'on partage absolument tout. Si nous partageons tout, pourquoi pas les codes de nos téléphones? Ça, c'est une sacrée question. Le téléphone améliore-t-il réellement la communication dans le couple ou contribue-t-il progressivement à créer une distance émotionnelle entre les partenaires? Vous nous direz ce que vous pensez de ce sujet. Et d'ailleurs, nous sommes en plein débat à partir de cet instant. Mais avant quand même de retrouver la troupe de panélistes, aujourd'hui, Sagat, le seul Congolais parmi nous, le vrai seul Congolais, parce que tu vois, c'est pas évident. Le seul Congolais va nous rejoindre au plateau et puis vous aurez également une Miss Rudionou qui sera également en face. Mais avant, je vais vous parler justement de cette nouvelle sortie d'Infinix qui vous sera présentée dans peu de temps par deux magnifiques dames. Et nous, là, tout de suite, on fait place au débat avec l'intermède et on revient juste après. Aujourd'hui, le téléphone occupe une place centrale dans nos vies et nous rapproche de ceux qui y sont loin, nous divertit, nous informe et nous accompagne presque à chaque instant. Pourtant, dans les relations amoureuses, cet objet devenu indispensable soulève de nombreuses interrogations.
Entre messages ignorés, moments passés chacun sur son écran, disputes liées aux réseaux sociaux ou besoin constant d'être connecté, le téléphone semble parfois renforcer les tensions au lieu de faciliter les échanges. D'un autre côté, il peut aussi aider les couples à communiquer davantage, surtout à distance. Alors, le téléphone améliore-t-il réellement la communication dans le couple ou contribue-t-il progressivement à créer une distance émotionnelle entre les partenaires? La question est posée et constitue le centre de notre débat de ce jour. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, on y est. Et avant quand même le débat, nous allons vous présenter les meilleures offres d'Infinix avec Madame Uriel Ungué. Elle est conseillère de vente à Infinix, donc conseillère de vente à Infinix. Et nous avons Madame Dima Michoura qui est responsable formation à Infinix. Elles sont montées au plateau parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur la question du téléphone. Je vous en prie, installez-vous. Quoi qu'on peut toujours les aider à s'installer avec un peu de musique. Hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Bien. Toi, tu veux danser. Toi, tu es habitué, donc. Mesdames, alors je veux regarder juste au bas de vos micros s'il y a un petit voyant rouge de part et d'autre, juste en bas. Parfait, bonjour. Bonjour Madame Océane. Comment ça va? Ça va bien, vous êtes toute belle. Alors j'ai besoin que vous parliez très fort parce que là vous me draguez les filles et ça marche pas du tout. Mais vous êtes toute belle. Gracias mucho, mais vous êtes agréable aussi aujourd'hui. Franchement, il y a de quoi aller à Infinix, hein, parce qu'en dehors des téléphones dont on ne parle même pas, il y a de magnifiques vendeuses qui vous accueillent avec ce sourire. Elles sont agréables, elles sont surtout très patientes. Et que Dieu vous bénisse les filles. Amen, merci beaucoup. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, depuis les vacances dernières, je crois bien. Bon, avant de parler de la Hot 70, c'est ça, hein? On va parler de l'usage du téléphone dans vos couples là. Quel problème le téléphone a déjà envoyé dans vos couples? On commence avec laquelle? Uriel ou c'est Mistoura? Mistoura. Comment ça se prononce? Mistoura. Mistoura, ok. Donc on commence avec Uriel. Oui. Uriel. Bon, ben, à mon actif, je n'ai pas encore eu de problème Dans par rapport... le 21e siècle là? Si. Avec le téléphone en main partout? Le truc, c'est qu'il faut quand même savoir utiliser son téléphone avec son partenaire. C'est-à-dire que quand le partenaire est là, tu n'as pas le droit de toucher au téléphone. Normalement, ça doit se passer comme ça. Et c'est ce que moi, je fais. Pour ne pas vexer mon partenaire. Donc, quand il est là, je n'ai vraiment pas le droit, à moins que ce soit une urgence. Là, je peux toucher mon téléphone. Mais est-ce qu'il fait pareil? Si, il fait pareil. Je pense que c'est lui qui l'a instauré. Donc, non, il il y a des gens qui mangent encore l'amour, le vrai, le véritable. Rien à voir avec Sagat, hein, parce que lui, il a trop d'histoires à raconter, justement. Bon, Michoura. Que dire? Raconte-nous la dernière histoire, le dernier problème avec le téléphone. Parce que ton là, ça vient de là. OK. Premièrement, je suis très jalouse. Ah, ça commence bien. Ce qui fait que ma curiosité me crée des problèmes. Tu fouilles le téléphone. Une fois avouée, à moitié pardonnée. Donc, tu peux dire oui. Dès que je remarque un petit changement comme ça, direct, je vais dans le téléphone. Et quand tu fouilles dans le téléphone... Et que je découvre que, voilà là, je ne sais pas cacher mes émotions. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Bon, je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai essayé de toucher le téléphone. Voilà ce que j'ai remarqué. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu dois me dire si c'est réel ou pas, ou bien qu'est-ce qui se passe. Je préfère être au courant que par mon mec que de l'entendre dehors. Okay. Parce que tout ce qu'on dit dehors, moi, ça m'est égal. Mais venant de toi, là, c'est ça, je vais croire. Donc, quand je l'ai fait, il m'a dit, non, c'est rien, c'est juste une fille. Et puis, j'ai remarqué qu'il a changé de mot de passe. Ce qui veut dire que tu m'as menti. Ça veut dire qu'il ne voudrait plus que tu touches à son téléphone. Oui. Et donc, après ça, est-ce que la relation a continué ou ça a brisé quelque chose entre vous? Ça a brisé quelque chose. Mais vous êtes restés ensemble? On a cassé. Mais vous avez cassé à cause du téléphone, à cause du manque de confiance? Pas à cause du téléphone, mais je crois que ça a été répété à reprises. Mm-hmm. Jusqu'à il a bloqué les notifications qui viennent en haut du téléphone. Ça veut dire qu'il cache quelque chose? Oui.
Et ça, on n'aime pas. Mais est-ce que, toi, ton téléphone était toujours ouvert? Est-ce qu'il pouvait se permettre d'y toucher, de regarder avec qui tu converses, ainsi de suite? Pour moi, c'est toujours ouvert. Je donne mon code. Et puis, je te raconte. Je suis du genre, quand quelqu'un me drague aujourd'hui, je dis, ah, tu sais, je suis sortie jeudi, voilà, tant m'a dragué. Transparence. Voilà. Donc, j'aime que mon partenaire aussi soit comme ça. Donc, là où il n'y a pas la transparence, Il n'y a pas de dérange un peu, confiance. oui. Et quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de sécurité. Et on a besoin de sécurité, de quiétude d'esprit, hein, parce que la vie est déjà difficile. On ne va pas se compliquer la vie au moment où il faut profiter de la vie. Voilà, tout simplement. Donc oui, ça, c'est qu'une première partie. Mais je suis restée encore très light sur les questions. C'est très bien que vous soyez avec nous au plateau. Je vais faire monter Mister Sagat. D'accord? Ça vous va? On va parler des téléphones un peu plus tard. Parfait. En musique pour le seul Congolais, le seul vrai Congolais, Sagat. Sagat, comment tu vas? C'est aujourd'hui que tu as su que je suis congolais. Hein. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai un amour particulier depuis quelques jours, sinon une semaine, venant des Congolais. Ils m'adorent, et ils m'aiment beaucoup, parce qu'ils voudraient que je reçoive dans la pause leur couple préféré. Donc voilà, tu vois. Et oui, je suis d'accord avec ça, parce que j'ai découvert que les Congolais ont un grand cœur, ils sont très généreux. Tu savais que ce petit-là, c'est un Congolais? Oh bon, oui, ça c'est frolaté, c'est le côté, tu vois, rester. Mais franchement, j'ai aimé. J'ai aimé comment ils sont. C'est vrai qu'ils sont un peu brutaux, mais ils sont quand même adorables derrière, tu vois. Et donc oui, ça fait Ndadjea. Ah, t'as vu comment ils m'ont agressé en commentaire, non? Donc voilà, donc j'ai donné mon OK pour que la chose soit faite. Et franchement, je découvre une communauté assez chaleureuse, agréable. Ils savent être tenaces quand ils veulent une chose. Et ça, c'est pas mal du tout, franchement. Hein. J'espère que c'est ton cas à toi. Tu te souviens que j'ai dû te contacter au moins 50 fois avant que tu me laisses passer à la pause? C'est pas faux, c'est pas faux. Maintenant que tu le dis, c'est vrai en plus. Sagat, j'espère que depuis la dernière fois, tu vas très très bien. Je vais super bien. C'est une saison où j'essaie de faire plusieurs choses, comme tu le sais, et tout dans le domaine de l'immobilier, le coaching et tout. En passant, Océane, je loue les appartements meublés. Hein. Donc, bon, ça n'hésite c'est la pub. On va Justement, t'assurer, voilà. ça Donc, c'est la pub. N'hésite pas en week-end à venir te reposer dans mes appartements meublés. Et à côté, tu sais tout ce que je fais en parallèle. C'est aussi un Congolais. C'est pour ça que je dis les Congolais ils sont généreux. Vous voyez, Sagat, le téléphone dans le couple, le téléphone dans la communication, elle est saine ou elle est peut-être dégradée au sein du couple? Toi, tu donnes quelle responsabilité à ce petit objet qu'on a en main? Moi, je pense que le téléphone, il est privé. Il doit vraiment être privé. Parce que une petite erreur, mais vraiment une petite erreur, peut remettre en question 10 ans de fidélité, en fait. Une petite erreur dans le téléphone, un petit message déplacé, un petit post peut tout remettre en question. Donc, pour éviter qu'un petit problème puisse détruire un grand amour, je conseillerais vraiment que le téléphone soit privé. Alors, quand tu dis un petit problème peut dégrader les choses, la responsabilité, elle est à quel niveau? Du niveau de la personne qui va, par exemple, fouiller le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe, ou la personne qui interprète ce qu'on fait avec le téléphone, finalement? Je pense que la responsabilité sera partagée. Déjà, quand on est en couple, on est censé ne pas avoir certaines conversations qui peuvent être nocives. Même quand on se dit que notre partenaire ne va pas voir. Mais si jamais ça arrive, il faut vraiment qu'elle ne puisse pas voir. Et pour cela, en fait, la partenaire ou le partenaire, d'accord, doit éviter de pouvoir utiliser le téléphone parce que c'est une boîte où on peut retrouver tout et n'importe quoi, en fait, justement. Donc, c'est partagé. Quand vous vous mettez ensemble, vous le faites pour le meilleur et le pire. Et quand vous vous mettez ensemble, vous dites que ça doit être pour la transparence. Le téléphone ne rentre pas dans le panier de transparence? Dans le couple, en fait, chaque personne a sa sensibilité. On est d'accord. La vie, la vraie vie, hein, ce n'est pas novelas. La vraie vie, ce n'est pas novelas. Je peux, par égard, sortir et rencontrer une amie avec qui je développe certaines affinités. Pourquoi tu devrais développer des affinités avec une amie? C'est humain.
Une affinité. Oui, c'est humain, en fait. Une amitié, Oui. elle est platonique. Non, une affinité n'a rien C'est de humain. platonique. On peut, par exemple, découvrir nos affinités pour la lecture ou encore pour les mangas. Non, vous pouvez découvrir des affinités pour les mangas. Ok. Ne veut pas dire que vous découvrez des affinités l'un pour Non, l'autre. je dis une affinité, je n'ai pas précisé. Ok, une affinité, par exemple, pour les mangas. Mais après, le fait de pouvoir parler manga et tout, je constate qu'elle est éloquente. Je dis, ah, mais toi, tu es vraiment éloquente. Et ma femme vient tomber là-dessus pour me dire que tu m'as jamais dit que j'étais éloquente. Donc tu te corriges, elle a le droit de le dire. Mais si elle si ne tu l'est fais pas. des compliments à une autre femme et que Mais, tu ne non, lui mais en si fais elle ne pas, l'est pas, par exemple. déjà même, à quel moment tu vas faire des compliments à une autre femme alors que tu es en Ah, couple vous avec voyez, quelqu'un? là, ça commence encore. Mais ça a commencé, Mais- bien sûr, ça voilà. commence. Qu'est-ce que tu crois? Ça À quel commence. moment tu es en couple avec une personne et sur ton téléphone, tu fais des compliments à une autre Non, mais- personne? Assez intime en plus. Tu Non, parles de mais- son non, éloquence, non, vous êtes amis. Sincèrement, Océane, est-ce que tu sais que tu es très belle? Ah, ne me dis pas, je ne Non, veux pas mais savoir. non, mais franchement, Moi, je tu es veux pas magnifique. savoir. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, Mais oui, si ma d'accord. partenaire voit que je suis en train de dire une femme, même pas une femme, je dirais une créature divine, à quel point le Seigneur a bien fait son Dieu œuvre. t'a En envoyé quoi est-ce que passer je des suis en train de... messages. Non, mais en quoi est-ce que je suis en train de lui trahir encore, de poser en acte malsain? Mais justement, on parle de ça. Même quand tu peux faire des compliments à quelqu'un, tu dis à une belle femme qu'elle est belle. Jusque-là, ça n'a rien de, comment je vais dire, suspicieux, ça n'a rien de bizarre. Je te le dis, Saga, tu es bien habillée aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que tu as porté. Ça, le fait que tu sois en couple, ça ne pourrait pas faire mal à ta conjointe parce que ce n'est qu'un compliment. Saga, j'aime bien ce que tu as porté aujourd'hui, ça te met en valeur. Ok. Ça s'arrête là. Mais c'est quand, par exemple, je vais te renvoyer un autre message pour te dire ah, mais Saga, tu sais, aujourd'hui, avec ton habit, tu étais beau, hein? J'aime trop ton sourire. Tu sais, tu as des yeux pétillants. C'est normal que ta petite amie dise stop. C'est pas grave. Enfin, moi, je pense À pour ma quel part. moment c'est pas Vous grave? voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Il faut donc éviter qu'elle puisse tomber sur ce genre de message. Donc, ne lui donne pas ton téléphone parce qu'il est sensible. Regarde, la dernière fois, on était en boîte avec des amis. La copine de mon ami, en fait, sa compagne, a interdit à mon ami de danser. Pourquoi? Parce qu'il se dit que non, il y a d'autres femmes qui sont en train de lui regarder et ils vont tomber amoureux. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Ben, il fallait Si juste tu es pas venu... qu'ils aillent en boîte. Non, justement, Ouais, c'est ça voilà, que ta copine voilà, te vous permet voyez de un danser. peu. Mais non, c'est comme Vous ça. voyez un peu. Donc, La c'est sa relation de sensibilité, couple- en fait. La relation de couple, on fait des efforts. De part et d'autre, Ah, on fait mais des non, efforts. maintenant, tu me rejoins. Tu rassures l'autre personne, mais pas de cette manière. Si tu sais que ta conjointe n'aime pas que d'autres femmes te regardent, te reluquent, te touchent, vous faites quoi en boîte de nuit? Mais et c'est elle qui même a insisté en ce jour-là, je me souviens en fait. Mon ami même disait que, écoute, enfin, j'ai pas assez d'argent. Il me dit non, tu sais ce qu'on va faire? Je vais prendre l'argent dans la popote l'argent qui est Ouais. destiné pour le marché. On va aller s'amuser. Mais voilà qu'il est arrivé, il est resté assis comme une personne à l'église. Et lui, ça l'a fait mal. Mais qu'il danse avec danse elle. avec elle. C'est tout, c'est pour ça qu'ils sont allés en boîte. Il ne voulait pas que son nom puisse danser. Ce dernier, il est congolais en plus. Tu vois, il danse bien. Non, peut-être que les Congolais ont une touche que je ne maîtrise pas dans cette émission. Sinon, en fait, ça n'a rien de normal, tout ce que tu viens de dire. Hein. J'ai les téléspectateurs qui sont sur le débat aujourd'hui. Ils sont très inspirés. Déjà, je lis ceci. Le monsieur, il a vraie raison. C'est pas que vous savez que ça vous arrange que vous dites des choses comme ça. Nous, les femmes, nous disons non. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Il ne veut pas m'acheter de téléphone, mais depuis que j'ai acheté mon téléphone tout le temps, ce sont des disputes. Il ne veut pas m'acheter, il ne veut pas m'offrir un téléphone. Il m'y pour Mais qui? depuis qu'elle s'est offert son téléphone, le tonton et elle, c'est les problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui emmène les disputes? Parce que dire ça comme ça, c'est incriminer le monsieur. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il faut nous dire réellement ce qui s'est passé pour que le téléphone devienne un problème pour vous. Voilà, bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vous aime fort. Bisous à chacun sur l'émission. Océane, je vous aime également. Merci beaucoup. Dans un couple, l'utilisation du téléphone peut se traduire par le manque d'attention, le manque de confiance. Ces situations engendrent une baisse de la complicité et peut rapidement mener à des tensions permanentes ou à des ruptures. Sidonie depuis Adidogome. Elle propose en prénom mystère Baraka. Ok. Baraka. Baraka. Ça veut dire chance, je pense. Voilà. Bien. Nous ne sommes pas 1, 2, 3, 4, 5, que 5 sur le plateau. Il y a une 6e personne qui va nous rejoindre. Mais entre-temps, pour les personnes qui viennent de prendre le train en marche, on va leur situer les responsabilités du téléphone. De quoi on parle aujourd'hui dans cette émission? Nous partons avec le magnéto et quand on va revenir, on sera avec Miss Ruth Dionou qui, elle, aussi va nous dire qu'est-ce qu'elle a vécu avec le téléphone. Et Dieu.
Aujourd'hui, le téléphone occupe une place centrale dans nos vies. Il nous rapproche de ceux qui y sont loin, nous divertit, nous informe et nous accompagne presque à chaque instant. Pourtant, dans les relations amoureuses, cet objet devenu indispensable soulève de nombreuses interrogations. Entre messages ignorés, moments passés chacun sur son écran, disputes liées aux réseaux sociaux ou besoin constant d'être connecté, le téléphone semble parfois renforcer les tensions au lieu de faciliter les échanges. D'un autre côté, il peut aussi aider les couples à communiquer davantage, surtout à distance. Alors, le téléphone améliore-t-il réellement la communication dans le couple ou contribue-t-il progressivement à créer une distance émotionnelle entre les partenaires? La question est posée et constitue le centre de notre débat de ce jour. Voilà, la question elle est ainsi posée. Une fois encore, merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Les avis, ça commence vraiment par aller dans tous les sens. Les garçons disent non pour l'accès au téléphone. Non. Et les femmes disent oui. Oui. Oui, Ruth? Non. Va là-bas. Va là-bas. Retourne d'où tu viens. Va t'asseoir avec les garçons. À quel moment tu dis non? Quand tu es dans le couple, toi, tu n'aurais pas souhaité que ton conjoint ait accès à ton téléphone? Merci beaucoup pour la question. Bonjour, Océane. J'aime beaucoup la tenue fleurie. Merci, mais ne me blague pas. Ton nom, là, on va avoir des problèmes. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour, Sagat et Pirogue. Oui, je dis non. Pourquoi? Parce que je suivais le développement de Sagat à l'instant et je me disais, vous savez, il y a des fois, vous allez faire des choses qui, peut-être pour vous, ne va pas forcément créer un problème, mais votre conjoint ou bien votre conjointe peut malheureusement mal interpréter ou bien prendre ça au premier degré. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal, naturellement. Par exemple, moi, je suis du genre à vraiment complimenter les gens. Je complimente. Si tu portes quelque chose aujourd'hui, tu es très beau, hein, la tenue te va super bien, la coupe aujourd'hui, et puis ton homme tombe sur ce genre de message. C'est un compliment. C'est un compliment, mais lui peut prendre ça mal en disant pourquoi tu te permets de complimenter un homme, je n'aime pas, pourquoi tel. Et donc, moi, je me dis, pour moi, si toucher un portable peut créer un problème dans mon foyer, le mieux, c'est ne pas de toucher. Si mon conjoint me permet ou bien te montre quelque chose dans son portable, tu peux. Mais moi, je ne me vois pas aller peut-être fouiller dans les messages, voir est-ce qu'il a écrit à tel, qu'est-ce qu'ils disent, tel. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, je vais être sûre de comprendre. Lui, il peut toucher à ton téléphone s'il en a envie. Mais toi, tu ne touches pas à son téléphone. S'il en a envie, il peut toucher au portable. S'il va prendre ça très mal ou pas, moi, je le laisse. Mais si lui ne veut pas, moi, je ne vais pas forcer. Mais dans la mesure du possible, c'est partager. Si je lui dis, si tu touches mon portable, peut-être que tu vas trouver des messages ou bien quelque chose qui ne va pas te plaire excuse-moi, mais je ne vais pas dire parce que c'est mon portable, c'est privé, tu n'y touches pas. Moi, je laisse en fait. Et si la personne en face de toi aussi est du même avis en disant chérie, tu pourras trouver des messages, je te connais, tu es impulsive et tout. À quel moment vous laissez vous garder des messages sensibles dans le téléphone en sachant que vous êtes en couple? Si par exemple, on parle de compliments, parce que je vais approfondir bientôt, on va tomber sur les réseaux sociaux, on parle que de compliments. Si vous recevez un message qui vous complimente, et que vous sentez que voilà, ce message, il n'est pas bienvenu. Moi, je déteste une chose, c'est l'hypocrisie. On va se parler franc jeu, j'aime bien qu'on joue carte sur table. Nous sommes en couple. Je connais le tempérament de l'homme avec qui je suis. Tu connais le tempérament de la femme avec qui tu es. Tu sais qu'elle est sensible à certaines choses. C'est parce que vous connaissez que vous êtes mis ensemble. Tu sais qu'elle n'aimerait pas voir une autre femme te complimenter. Chose normale. Les gens vivent leur sensibilité différemment. C'est sa manière peut-être de te manifester son attachement envers ta personne. Pourquoi laisserais-tu une personne te complimenter? Et entre-temps, tu peux ne pas contrôler le geste qui vient de l'extérieur. Mais quand ça vient, pourquoi tu laisses ce message dans ton téléphone? Attends, alors si tu supprimes ce message, en fait, cela dénote à quel point tu as une mauvaise foi. Non. Non, si, ça dénote. Je suis désolée. Non, si, ça dénote. Si tu bloques l'accès au téléphone, cela dénote que le message qui est dans ton téléphone te fait plaisir. C'est pour ça que tu ne l'as pas effacé. Non, en fait, je reconnais que ça me fait plaisir. Juste à preuve du contraire, être en couple ne va pas me dénaturer. Et on l'a dit, en fait, si elle aime faire les compliments, quelque part, elle aime recevoir les compliments. Donc, ça fait plaisir, en fait. Mais ce n'est pas pour autant dire que si une femme reçoit le compliment d'un homme, elle va se retrouver sous le lit de la personne. Donc, si moi, je suis un homme et je sais
que je n'aime pas que ma femme se fasse complimenter, j'ai juste à ne pas chercher son téléphone parce qu'elle est belle. Si je l'ai abordée, c'est parce que j'ai vu en elle une forme que d'autres personnes verront forcément, ils vont pouvoir complimenter. Donc, à chaque fois qu'un homme complimentera ma femme, à chaque fois, on va se retrouver en problème. Tu ne trouves pas que ça n'a pas de sens? Non, ça ne devrait pas être un problème. Mais si, c'est un Ça ne devrait problème. pas être... Je vais toujours continuer dans ton élan. Je te disais, tu supprimes. Tu supprimes parce que tu sais que ça ne va pas être bien vu dans ton foyer. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, tu gardes dans ton téléphone. Quelque part, c'est égoïste. Tu gardes parce que ça te fait plaisir. Tu aimes qu'on te complimente. Tu te sens garçon. Et tu reviens lire. Donc, tu reviens Non, lire, c'est ça. quand Tu même. reviens Voilà, lire. quand même. Tu te dis, ouais, ah non, mais c'est Océane qui m'a complimenté. Et peut-être même qu'en dehors du compliment qu'elle a envoyé ce jour-là, tu as lancé maintenant une série de discussions où vous approfondissez. Parce qu'elle t'a dit que Saga, tu es beau. Tu reviens, peut-être que tu l'appelais Océane. Maintenant qu'elle t'a dit Saga, tu es beau, tu l'appelles ma chérie. Et puis vous commencez à vous parler, ça devient de plus en plus intime. C'est pour ça que tu sens le besoin de cacher quelque chose. Sinon, de base, Océane t'a complimenté. Ta petite amie, c'est peut-être Ruth. Ruth tombe sur le message d'Océane dans ton téléphone. Tu lui expliques clairement, ah, tu connais Océane? Non, elle a vu ce que j'ai porté, elle m'a complimenté. Et si mon message respecte les codes de la vie privée des autres, mon compliment ne peut pas créer de problème dans votre foyer. Je suis en train de te dire, en fait, tu as bien dit si le message respecte les codes de la vie privée. En fait, le problème, c'est une question de perception, en fait. Ça peut respecter les codes. Mais la femme, en fait, ou le partenaire, la partenaire, ne conçoit pas ça comme ça. Je venais de te prendre un exemple tout simple, en fait. Tu te promènes parfois avec ton chéri. Un monsieur te voit. Le monsieur, tu ne le connais pas. Il ne te connaît pas. Il te voit juste. Ton homme te fait les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il t'a regardé comme ça? À plus forte raison. Océane, nous, on reçoit des messages, en fait. Ça, c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême. C'est ça. Mais non, à plus forte raison, le message d'une personne que tu connais. Non, sérieux, le téléphone, non. C'est comme le cerveau d'une personne. On ne rentre pas dedans. On va rentrer dedans. Les filles, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que ce problème doit être discuté à la base de votre relation. OK. Parce qu'il faut pouvoir se dire... En plus, on me laisse te dire que tu es un faux Congolais. Les Congolais ne sont pas d'accord avec toi. On poursuit. Je n'aime pas qu'on touche à mon téléphone. D'accord? Ça veut dire que si tu n'aimes pas qu'on touche à ton téléphone, tu ne toucheras pas au mien aussi. Tu laisses ton téléphone ouvert, je laisse le mien ouvert parce qu'on n'a rien à se cacher. À la base, on en discute. Tu sais, je suis du genre, je donne beaucoup de compliments, tout comme j'en reçois beaucoup. Moi, ta partenaire, je sais que mon homme, il est beau, c'est tout à fait logique qu'on lui fasse des compliments. Et il sait que je suis une belle femme, donc je ne pense pas que ce soit à cause d'un compliment qu'on ait un problème. Si la discussion doit être encore plus approfondie, là, c'est normal que j'ai des doutes. Parce que je ne sais pas qui est en face de moi. Mon couple est en danger. C'est tout à fait logique que je me comporte d'une certaine manière ou que je sois jalouse. Donc, il faut toutefois en discuter. Et ça, c'est dès la base. Il ne faut jamais laisser le problème aller à un certain niveau. Comme je l'ai dit à Madame Océane, moi, je n'ai rien à cacher dans mon téléphone. Mon chéri, il a accès à mon téléphone. Tout comme j'ai accès à son téléphone. On se partage tout et il n'y a aucun problème. Mais si je sens que quelqu'un me fait un compliment ou quelqu'un me dit quelque chose et à la base, je connais à peu près les intentions de la personne, je vous en prie, je le supprime automatiquement. Je le bloque pour que mon chéri ne tombe pas dessus. Et moi, je vais lui dire, mais telle personne m'a fait des compliments. Je ne lui dis pas qu'il m'a écrit peut-être. Je lui dis verbalement, il m'a fait un compliment. Et puis, ça passe tranquille. Là, j'ai le cœur léger. Je sais que j'ai supprimé un truc, mais je lui en ai parlé. Et là, reste transparent. Voilà. En fait, les gens, dans leur relation, surtout tous ceux qui disent on ne touche pas au téléphone. Parce que moi, franchement, je suis comme Ruth. Je n'irai pas toucher au téléphone. Je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas toucher à ton téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Mais le jour où je touche à ton téléphone, c'est que tu as posé un acte qui commence par me faire douter de ta personne. Et je vais directement vers le téléphone parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Les gens ont 10, 20, 30 relations dans leur téléphone. Les gens conversent avec des filles à tout va. Il y a des filles qui sont en couple, qui parlent avec d'autres hommes à longueur de journée. On rentre à la maison le soir, tu es avec ton conjoint, ta conjointe, tu vas te doucher, on te dresse la table, tu finis de manger. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de chercher à savoir comment la journée de l'autre s'est passée, tu prends ton téléphone, on te voit sur les réseaux sociaux, tu es en train de ricaner, tu prends plaisir. Alors que l'autre est là et finalement l'autre passe inaperçu parce que tu ne consacres même plus d'attention
à cette personne qui est en face de toi. Tu vois ça, par exemple, c'est un problème. Il y en a qui rentrent à la maison. Ce sont des discussions avec qui? Leurs collègues de travail. Ils ont passé toute la journée avec les collègues. Ils rentrent encore à la maison. Si les vois, c'est comme ça. Et quand tu fais attention, c'est pas seulement une collègue de travail ou un collègue de travail. C'est vraiment l'amant ou l'amante de la personne avec qui tu es, qui est sur le téléphone là-bas. Et tu te retrouves dans une relation à trois. Et quand vous dites ne pas toucher au téléphone, c'est parce que clairement, vous savez que vous avez des choses à cacher. Non. Laissez-moi... Non. Je ne suis pas d'accord avec. Moi, je pense que c'est par respect pour l'autre. En fait. Je répète, en fait, tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité. C'est-à-dire, une chose que moi, je peux trouver normale, ma partenaire ne peut pas forcément trouver ça normal. Mais quand c'est comme ça, tu apprends à connaître ta partenaire et tu gères ses émotions. C'est ta responsabilité. Pourquoi la partenaire ne peut pas essayer de faire avec l'homme en face ou bien la femme en face de lui? Parce que moi, je le dis souvent, il faut dire que de base, nous disons, moi, je n'aime pas, moi, je suis sensible, moi, je suis telle, pour dire à l'autre personne de ne pas être qui il est. Il est censé être. Qui il est censé. On parlait là de compliments. Par exemple, moi, mon portable, j'ai des messages depuis 2023. Moi, je ne supprime pas les messages. Je n'active pas les messages. Tu gardes les messages de tes ex. Tu gardes les messages de tes ex. Attendez, je pense que... Tu gardes les photos de tes ex. Tu sais, non, Ruth, je veux te dire un truc. Hein. Tu peux supprimer le message du téléphone, mais jamais de ta mémoire. C'est-à-dire l'effet que tu as ressenti. Tu le ressentiras toujours. Donc, c'est ce que je disais, c'est hypocrite en fait. C'est hypocrite en fait de supprimer, parce que tu vas jamais le supprimer dans ta mémoire en fait. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, je ne me sens pas à l'aise, forcément, mon mari ou bien mon partenaire, je vais le contraindre à faire quelque chose pour moi, mon plaisir. Moi, comme je le disais tantôt, si tu soupçonnes, il y a des cas, il y a des hommes qui sont très infidèles. Tu sais en même temps que ton mari, là, il est infidèle. Tu sais qu'il a 3-4 relations. Pourquoi je vais aller chercher à voir qui peut encore chercher des problèmes? Tu as décidé de rester dans un couple où ton mari ou bien ton partenaire est infidèle, tu le sais. Tu en as pleinement conscience. Des fois, fouiller dans le téléphone sauve des vies. Sauve quoi? Ça sauve des vies. Ça sauve trop la vie. Non, si toi-même tu sais que ton partenaire... Non, ça sauve la vie. Je suis en train de dire, Océane, si toi-même tu sais que ton partenaire, il est infidèle, tu sais, tu sens, tu as peut-être eu des preuves de 3 fois. Pourquoi encore aller voir? Qu'est-ce qu'ils se sont écrits? Ils sont allés où? Ils ont fait quoi? Dans la mesure, peut-être qu'une fois, il faut un déclic. Tu as besoin d'un déclic pour prendre une décision. Des fois, tu peux avoir un doute, peut-être un doute, et tu prends le portable, tu te rends compte que, mon chéri me trompe avec tel, et puis vous en discutez et tout. Mais on se connaît. Des fois, il y a l'insécurité qui arrive et tu auras tout le temps envie d'aller toucher le portable, d'aller voir, est-ce qu'il a recommencé, est-ce qu'ils ont arrêté de se parler, est-ce qu'ils sont à quel niveau. C'est là, moi, je dis, pour éviter cette insécurité-là, tu voudrais être en relation avec un homme qui te trompe et tu préfères ne pas savoir qu'il te trompe ou tu préfères savoir? Et c'est là, je disais, dans la mesure où tu sais déjà que ton partenaire est infidèle. Non, dans la mesure où tu sais que ton partenaire est infidèle, tu décides de rester ou bien de partir. Dans la mesure où il a été infidèle, d'accord? Il a été infidèle. On n'a pas d'infidèles notoires ou des infidèles attitrés. C'est pas comme si quelqu'un se décide au quotidien d'être infidèle. C'est déjà arrivé. Il va te dire que c'est le diable. Pardon. Il va te dire c'est le diable, c'est un moment de faiblesse, voilà, c'est une maladie, c'est spirituel. Maintenant, il te présente des excuses, tu le vois, tu sens qu'il est sincère. Parce que quelqu'un peut te tromper et vraiment être sincère quand il vient te demander pardon. Tu te dis, ça ne va plus jamais se reproduire. Il te dit, c'est comme ça ne va plus jamais se reproduire et tout le reste. Sauf que vous êtes toujours dans la relation, vous continuez et toi, tu commences par sentir de petits gestes, de petites choses, malgré qu'il t'ait convaincu. Tu es resté parce qu'il t'a convaincu. Tu es resté parce qu'il a su te montrer qu'il ne va plus continuer. Quand tu commences à soupçonner, tu vas chercher à savoir ou bien tu ne cherches pas à savoir? En fait, c'est pour répondre à ta question en disant que si tu sais qu'il a été infidèle, pourquoi tu... Moi, j'ai déjà vécu une situation similaire. Je connais le code. Je connais le code et j'ai accès au portable, mais je ne touche pas. Un des jours, j'ai décidé juste de fouiller voir et je suis tombée sur des messages.
On en a discuté et tout, il s'est excusé après. Après, j'ai remarqué aussi que, comme tu le disais, je soupçonnais tout, mais je n'ai plus décidé de toucher le portable pour avoir confirmation de quoi ou de quoi. Moi, je ne touche pas. Si j'ai envie, je le touche. Mais après, je n'ai plus décidé, même si je voyais les signaux, je n'ai plus décidé d'aller encore avoir confirmation parce que je sais ce que j'ai ressenti la première fois quand ça s'est passé. Quand ça s'est passé. Donc, j'ai dit, je protège mon cœur, je ne vais plus toucher. 4, verset 23. Si il arrivait qu'il doit y avoir quelque chose, tôt ou tard, je le saurais. Et c'est arrivé, je l'ai su. Moi, j'ai quitté la relation tranquillement. Non, ça, c'est ton cas. On ne va pas prendre ce cas pour une généralité. Je vous lis quelques messages. Non, on ne va pas prendre ce cas pour une généralité. La vie n'est pas faite que d'une histoire. Sagat, je suis désolée. Il y a une personne qui dit le téléphone portable est personnel. Le mot fidélité, c'est pour les femmes. Écoutez, hein, vous voyez, le mot fidélité, c'est pour les femmes. Donc, ce sont les femmes qui sont appelées à être fidèles. Le monsieur, lui, il doit aller où il veut. Que Dieu vous pardonne. Hein. Vous dites n'importe quoi. Voilà. Donc, sur ce, pour éviter les disputes et la séparation, arrêtons de fouiller le téléphone de l'autre et tout va bien. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, bonjour madame, vous avez tout dit. Il faut apprendre à connaître son ou sa conjointe pour savoir quelles sont les limites dans le couple. J'ai l'impression que tous les jours, on s'excuse. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. Nous sommes dans des relations très hypocrites. Quand je me mets en relation avec toi, Sagat, je sais que Sagat n'aime pas quand je porte des choses trop sexy. Ça le met mal à l'aise. Ton insécurité peut venir de 10 millions de choses. C'est pas que tu ne m'aimes pas assez, mais tu n'es pas à l'aise quand j'ai plein de regards sur moi. C'est normal, c'est légitime, c'est ta manière de voir la vie. Dès l'instant où je décide de me mettre en couple avec toi, j'ai l'obligation de respecter cet état de choses parce que c'est ce que tu m'as montré. C'est moi qui t'ai choisi. Je ne vais pas te demander de changer pour me faire plaisir alors que c'est de l'insécurité que tu es en train de manifester de cette manière-là. Je me dois de prendre sur moi... Non, Sagat, dès l'instant où... Non. Regarde, je te donne un exemple simple. Tu as été renversé par un véhicule quand tu étais enfant. Tu as été renversé par un bus. Et quand tu m'as rencontré, tu m'as dit, Océane, je ne prends pas de bus parce que j'ai un trauma. J'ai été renversé par un bus. À chaque fois qu'on doit se déplacer, on se déplace en taxi. Tu te sens mieux. C'est pour ça que tu as travaillé pour avoir les moyens, soit d'avoir ta propre voiture ou alors d'emprunter ton taxi. Sauf qu'un jour, moi, Océane, je viens vers toi et puis je te dis, Sagat, tu sais, aujourd'hui, laisse ta voiture, laisse le taxi, viens, on va aller prendre un bus. Voilà. Viens, on va prendre un bus. Ça veut dire que je jette... Mais vraiment, je me fous pas mal de ce que tu peux ressentir, alors que je sais que ce que tu ressens, c'est normal. Tu as connu un accident quand tu étais enfant. Le trauma est là, tu n'as même pas encore guéri de ça. Je viens de t'imposer ma manière de voir la vie. C'est égoïste. Océane, je pense que là, l'équation n'est pas équitable. Elle est très équitable. L'équation devient équitable lorsque tu dis que la personne aussi s'est fait renverser dans un taxi. Et donc, elle, pour bien se déplacer, elle doit se déplacer dans un bus. Pourquoi est-ce qu'elle va quitter le bus pour venir dans le taxi pendant ce temps? Toi, tu ne peux pas fournir l'effort d'aller dans le bus. Là, l'équation devient équitable. Tu ne peux pas fournir d'efforts parce qu'elle aussi, elle s'est fait renverser. Hein. Elle peut ne pas se faire renverser. Non, moi, je te dis, en fait, si tu veux que ça devienne équitable, tu dois considérer le fait que la personne aussi s'est fait renverser, en fait, dans un taxi quand elle était petite. Et donc, à chaque fois qu'elle est dans un taxi, elle se sent inconfortable. C'est la raison pour laquelle elle préfère prendre le bus. Sagat, je peux me sentir confortable dans le bus. Attends, je peux me sentir confortable dans le bus. OK? D'accord? Mais je sais que mon conjoint, il ne se sent pas... Quand on se met ensemble, on ne se met pas ensemble pour venir avec sa personnalité. On se met de côté pour penser à l'autre. Je sais que mon conjoint, il n'est pas à l'aise avec ça. Ça ne me coûte rien de faire le sacrifice. On parle de quoi dans une relation? On parle de communion, en fait. Communion veut dire quoi? Chacun emmène sa force, l'autre emmène sa force. C'est-à-dire vous communiez, vous mariez ça, en fait. Ce n'est pas retirer pour soi, en fait. C'est communier. Je t'explique un truc. Moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes... Non, c'est la vérité, là. Il faut être rationnel. Aujourd'hui, si tu as une compagne, OK, qui est jeune, forcément, elle va mettre sur statut, elle va danser sur des challenges, OK? Moi, j'ai eu une petite éducation à la militaire. C'est quelque chose que je trouve, en fait, qui est inconfortable. Moi, je ne comprends pas comment on peut se lever devant son téléphone, danser et mettre ça sur TikTok.
mais je te... Ah, voilà, tu fais comme ça, non? Non, mais je découvre, Tu en vois, là, mais fait. tu sais Non, quoi? c'est pas que ça me choque, je découvre ce que tu dis de toi. Perso, moi, franchement, je n'ai jamais compris l'intérêt. Mais aujourd'hui, s'il y a 100 femmes de notre génération, là, 101 femmes font ça. Maintenant, est-ce que je serais célibataire parce que je ne peux pas supporter ça? Tu sais comment je fais? Je bloque juste son statut. Parce que je sais qu'elle le fera forcément. Elle en a besoin. Elle a besoin de faire sur un challenge. Je vais te répondre. Quand tu te mets en relation avec une personne, vous parlez de tout ce qui est insécurité des deux côtés. Écoute-moi, s'il te plaît. Vous parlez des insécurités des deux côtés. Ton insécurité, ça peut être ça. Quand tu dis « je ne voudrais pas te voir t'exposer », écoute-moi, laisse-moi aller au bout. Je ne voudrais pas que tu sois aussi exposé sur les réseaux sociaux. Tu me donnes tes raisons et tes raisons sont valables. Je comprends, en fait. Ça se justifie, ce que tu dis. Et clairement, ce que tu es en train de me dire, c'est pas comme si tu me faisais du mal en me le demandant. Tu sais, moi, j'ai connu une personne qui n'était pas capable de te prendre la main en public. Ce n'est pas une personne qui manifeste ses sentiments en public. Cette personne est restée en relation avec moi pendant 3 ans. Et c'était une chose qui me mettait très mal à l'aise. Pourquoi cette personne ne pouvait pas te manifester ses sentiments quand vous êtes en public? Au départ, je pensais que c'est parce qu'elle n'est pas vraie. C'est parce qu'elle n'est pas... C'est genre, elle a d'autres relations avec d'autres personnes. Donc, quand on sort, elle ne veut pas qu'on nous voit ensemble. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Tu sais quel était le problème? Cette personne souffrait du syndrome de l'imposteur. Partout où il passe, il a peur que les gens mettent le regard sur lui parce qu'il ne se sentait pas légitime d'être avec toi. Il se dit à chaque fois, les gens me jugent, les gens me regardent. Et ça vient d'où? Ça vient de son enfance. Il vient d'une famille polygame et dans cette famille, c'est des jugements à gauche, à droite. Donc, il a grandi avec cette insécurité-là. À un moment donné, j'ai appris à comprendre, Sagat. Moi, j'aimais beaucoup sortir, attraper la main, faire ceci, faire cela. Moi, j'étais fière du couple. Mais parce que je sais que lui, ça le met mal à l'aise. Et c'est pas juste mettre une personne mal à l'aise. Ça peut créer plus de trauma que la personne en a déjà. J'ai accepté de lui respecter son espace. Quand on sort, on n'est pas obligé de se manifester des sentiments dehors. Mais quand on se retrouve à deux, on le fait. Je comprends que c'est ma manière à moi de l'aimer et c'est sa manière aussi de m'aimer. Et petit à petit, il a travaillé sur lui pour pouvoir se laisser faire. Mais je continue de te dire, jusqu'à ce jour où je te parle, cette personne n'est toujours pas capable de faire certaines choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle a bloqué ma vie. Ça ne veut pas dire qu'elle m'a empêchée d'être heureuse pour autant. C'est juste que moi, j'ai travaillé sur moi pour lui le rendre heureux, parce qu'il mérite d'être heureux. Ça, c'est son insécurité, je respecte. Quand tu te mets en couple avec une personne et que tu sais que la personne, elle va critiquer des messages venant d'autres femmes, déjà, en parlant de ça, recevoir des messages d'autres femmes alors que tu es déjà en couple avec une femme, moi, votre affaire d'amitié, c'est juste une amie, c'est juste une collègue. Franchement, aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne prends pas. Maintenant, tu veux reprocher à la personne de tomber sur ces messages et de te reprocher de recevoir ces messages-là. Si toi, tu tombes sur son téléphone et que tu regardes la femme avec qui tu es, elle reçoit plein de messages de 10 000 hommes qui la complimentent. On lui envoie des cœurs, on l'appelle chérie, on l'appelle bébé, on lui fait des Miss Bayas par-ci, par-là. On lui envoie des cadeaux même au travail. Elle revient à la maison, les mains chargées, les Infinix hot, tu vois, 70, des choses de qualité. À un moment donné, qu'est-ce que tu vas te dire? Non, ma chérie, elle aime les cadeaux, elle aime les compliments, donc ça va. Oui, je serais très à l'aise avec ça. Tu es hypocrite. Non. Regarde, je te donne le numéro. Je te donne le numéro de ma partenaire. Non, mais je suis sérieux. C'est pas que parce que je suis à la télé. C'est parce que ta partenaire n'est pas draguée. Oh non. C'est pour ça que tu es en train de parler comme ça. Tu mens. Je vais te montrer une vidéo. Tu vas voir ce que je suis en train de dire. Non, moi, je suis très à l'aise avec. En fait, moi, même les femmes qui s'excusent, par exemple, d'être belles, l'un des critères de sélection chez moi, c'est la confiance en soi. Et j'aime les femmes qui ont confiance en elles, en fait. J'aime les femmes, en fait, elle n'a pas peur, en fait, de s'afficher. Elle n'a pas peur, en fait, d'être belle. Elle s'excuse pas. Et pour ça qu'elle reçoit des cadeaux de n'importe qui. Mais si elle reçoit les cadeaux, c'est la personne qui l'envoie. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as reçu le cadeau que forcément ça ira au bout? Elle reçoit un cadeau. Tu veux qu'elle fasse quoi? Non, mais vous voyez. En fait, OK. Sagat, une personne qui donne... Quand toi, tu donnes des cadeaux sans rien attendre en retour, forcément? Océane.
On va aller on va regarder cette vidéo. Je pense que c'est mieux là. Nous avons une vidéo, elle est coach sur les réseaux sociaux, elle est suivie vraiment par beaucoup de personnes. Elle est revenue sur la question de l'utilisation du téléphone dans le couple et je voudrais que vous puissiez jeter un œil là-dessus avant qu'on ne lise vos messages. Mon cœur veut tomber là. Ok, regardez en image. Toujours sur ton téléphone. Et franchement, ça commence à me saouler. Vous avez déjà entendu ça de votre conjoint, non? Une critique de plus en plus fréquente chez les couples qui témoigne combien l'un peut être blessé par l'inattention, voire l'indifférence de l'autre à certains moments. Les anglo-saxons appellent ça phubbing. Ignorer, snober son entourage pour se concentrer sur son téléphone. Évidemment, on a toujours des arguments. Ça me détend. J'ai besoin de décompresser après une journée de travail. Je dois absolument répondre à un mail professionnel. J'ai besoin d'organiser le programme des enfants. Attends, j'ai une urgence. Toutes les excuses sont bonnes pour pianoter sur son téléphone alors que son conjoint est en face ou à côté de soi. Si les écrans demeurent très utiles et source de détente, il semble néanmoins nécessaire de veiller à ce que la dépendance aux écrans ne s'installe pas de manière progressive et silencieuse dans votre couple. Parce qu'après, les conjoints finissent par évoluer dans deux univers complètement différents et oublient combien le dialogue, le partage et la communication sont des éléments indispensables pour que la relation reste vivante. Le téléphone abîme énormément de relations de couple en raison de la frustration, de la colère ou de la blessure qu'il génère lorsque son usage est jugé excessif. Et puis, est-ce que ce n'est pas une fuite de relation qui révèle d'un dysfonctionnement du couple? Que faire face à cette situation? Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous donner des pistes pour qu'on puisse améliorer ça. Parce que moi-même, là, je suis dans la même situation. Jour sur ton téléphone. Si tu n'as pas vu la première vidéo, va la voir. Dans cette première vidéo, j'expliquais comment l'usage trop fréquent du téléphone portable peuvent emmener des conjoints à évoluer dans des univers différents en oubliant le dialogue, le partage et la communication. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un premier pas consiste à identifier les raisons qui poussent à accorder de l'attention à son portable au détriment de son conjoint. Est-ce un manque d'envie de partager quelque chose avec son conjoint, une réelle urgence ou un besoin de détente? Beaucoup de gens estiment que le téléphone prend trop de place dans leur vie de couple. Nombreux sont ceux qui constatent les dégâts de l'omniprésence du téléphone dans leur couple. Mais malheureusement, rares sont ceux qui établissent des règles pour les limiter. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir ensemble et établir quelques règles de bon sens, ce qui est aussi valable souvent pour les enfants. La règle numéro 1, on n'utilise pas son portable à table. Lorsqu'on est à table, on ne vient pas avec son téléphone. La règle numéro 2, la règle confiance, on ne regarde pas le téléphone de l'autre. Règle numéro 3, la règle film, on n'utilise pas son portable lorsqu'on regarde un film. Quelquefois, on est au salon en train de regarder la télévision et puis il y en a un qui est dans son téléphone qui n'est même plus avec nous. La règle numéro 4, la règle vie privée. On ne répond pas à son téléphone ou à un appel le week-end ou le soir. La règle numéro 5, la règle chambre à coucher. On laisse le soir son téléphone hors de la chambre. Ces règles sont peut-être un peu exigeantes, non? Bon, si c'est trop difficile, on va alléger. Pourquoi ne pas tout simplement définir des plages mode avion? Pas de sollicitation, pas de notification, pas de tentation. Je pense que c'est la solution qui me semble la plus efficace pour se préserver des temps de qualité en couple. Il reste à se mettre d'accord sur le mode avion, à quel moment. Est-ce que le week-end, le soir, à une certaine heure, à table, c'est à vous de décider.
Ça permet ainsi de rappeler à votre cher et tendre ou à votre bien-aimé que bon, ce soir, c'est mode avion. Le mail qu'on doit envoyer ou bien cette vidéo de foot à regarder, ben, tout ça attendra la fin de la trêve numérique. Et vous verrez que c'est pendant ces moments sans téléphone que naîtront les plus belles conversations entre vous. Essayez et vous verrez, ça fonctionne. Mais ça gâte. On revient ici parce que même pendant la vidéo, tout ce que madame était en train de dire, c'est sujet de débat ici. On vous dit de mettre le téléphone en mode avion à partir de certaines heures, par respect pour votre vie de couple. Qu'est-ce que vous dites de ça? Jamais. Alors, non, sincèrement, Je vais pas mettre mon portable sur mode avion. À cause de quoi? Les gars, disons-nous la vérité. Donc toi, un partenaire de travail peut t'appeler à 23h, à 1h du matin, à 2h du matin? Ça dépend de ce que tu fais. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de la communication. Je sais ce que je fais. Personne ne peut t'appeler dans le domaine de la communication à minuit. Voilà. Donc, je ne me vois pas mettre mon portable sur mode avion à 23h. Par exemple, mon partenaire, il est dans un domaine où il vend des choses à l'extérieur aux gens. On l'appelle à des heures. Peut-être il y aura le téléphone professionnel. Il y a un téléphone professionnel. Il y a un téléphone professionnel. C'est un téléphone, Océane. Dans le téléphone professionnel, est-ce que le numéro de la TISA ne peut pas rentrer? Je te dis non, je ne peux pas rentrer dedans sur le téléphone professionnel. Si tu donnes ton numéro à ta TISA, ton numéro professionnel à ta TISA pour qu'elle t'appelle, donc toi, tu es un mari bordel. Non, moi je ne suis pas mari bordel. C'est un téléphone. C'est ce que moi j'étais en train de dire. Par exemple, tu as un partenaire qui travaille avec des gens. Il y a des décalages horaires de 6 heures de temps, 8 heures de temps. Il y a un téléphone professionnel. Que ce soit un téléphone personnel, que ce soit un téléphone professionnel, c'est le même débat. Justement. Le débat, c'est le portable toucher ou ne pas toucher, vérifier ou ne pas vérifier. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Un téléphone professionnel, parce que ton partenaire sait que tu fous le téléphone privé pour voir ce qu'il y a dedans, que tu ne touches pas le téléphone professionnel. Okay. Il va peut-être commencer par écrire avec ses copines ou bien ses copains sur le téléphone professionnel. Là n'est pas plus le problème. C'est la personne qui est en face de toi. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, permets-moi, par rapport à ce que tu viens de me dire, je vais insister dessus. Rentrer en relation avec une conscience. Il faut rentrer dans les relations avec une conscience. Rentrer en relation avec ces excuses-là, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Je suis sous le choc. Parce que quand vous dites que parce que mon partenaire sait que je vais fouiller son téléphone privé, il donne son numéro professionnel à ses copines. Non, laisse-moi finir. C'est pas ce qu'on a dit. À ses copines, c'est ce qu'elle vient de dire. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Pour que lui... C'est ce que tu lui fais dire. Non, laissez-moi aller au bout. Vous voulez bien... au bout, mais dis ce qu'on a dit. Elle dit, il se pourrait que ses copines l'appellent là-bas, il va faire ce qu'il veut là-bas. En fait, elle te donne une alternative, en fait. Elle te dit, en fait, si tu penses que... Justement... Et j'ai dit, la personne peut peut-être donner parce qu'il sait, la personne sait que tu peux venir fouiller le téléphone privé. Oui. Donc, pour trouver l'alternative, il va donner c'est même plus privé si la femme doit fouiller. C'est là, je dis, ça dépend de la personne que tu es en face de toi. Ce n'est plus toi le problème, c'est ton partenaire le problème. C'est pas mon partenaire le problème, c'est moi qui ne respecte pas ma relation. Quel que soit le moyen que toi, tu vas vouloir utiliser. Avant que quelqu'un ne te drague. En face de toi, laisse-moi terminer. Quel que soit le moyen que tu veux utiliser, là n'est plus le problème du portable. C'est la conscience de la personne. C'est la personne que tu as en face de toi. C'est comment la personne gère la relation. Tu peux vouloir même, il peut te donner tous les codes, que ce soit sur Telegram, Instagram, mail, tout. Il peut te donner, ton partenaire peut te donner tous les accès possibles. Mais si cette personne veut être infidèle là, tu peux aller te caler en l'air, revenir en bas. Ça ne va rien changer. C'est là, moi, je dis, l'essentiel, c'est que toi-même, tu te connais. Tu connais la personne qui est en face de toi. Tu sais comment gérer. C'est là, moi, je donne en disant, vu que je me connais, je ne veux pas aller tomber sur quelque chose qui va déranger ma santé émotionnelle et mon cœur. J'évite au maximum. Ce que tu vas faire sur ton portable ne me concerne en rien. Je suis d'accord avec toi, mais je dis, on ne va pas prendre une situation pour une généralité. Moi, je donne conseil. Parce que nous sommes en plein débat et j'ai reçu des messages ici et même sur le live de femmes qui ont dit que fouiller le téléphone leur a sauvé la vie. Et je vous raconte une petite histoire. Il y a une jeune fille qui s'est mise en relation avec un monsieur
Et le monsieur passe son temps voilà, à draguer à gauche, à droite et à s'excuser. Il dit toujours non, je n'ai pas fait exprès, ça ne va plus se reproduire. C'est elle-même qui reste. Non, laissez-moi aller au bout. Aucune femme ne rentre dans une relation dans l'optique de ressortir 2 jours après. Déjà ça. Donc, ils ont continué leur relation. Et un jour, la fille, elle a eu à cœur de fouiller le téléphone du monsieur. Elle a fouillé le téléphone du monsieur et qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert que le monsieur, il a chopé une maladie de sa précédente infidélité qu'il n'a jamais dévoilée. En fait, le monsieur, il est porteur du VIH, mais il n'a jamais dévoilé à la fille et ils ont continué la relation comme ça. Entre-temps, lui, il prenait des ARV, il prend des antirétro. Il a commencé à développer il prend des ARV, tu vois. Mais la fille, ne sachant rien du tout, elle ne sait même pas si, entre-temps, elle a été contaminée ou pas. Elle est restée dans la relation en disant que mon chéri, il a promis ne plus me tromper. Il a fait ci, il a fait ça. Elle est restée dans la relation comme ça. Le monsieur, lui, il se faisait traiter. Et la fille, elle est restée comme ça. Donc, elle peut, un beau matin, avoir la maladie, aller à l'hôpital, on lui fait le test, elle découvre qu'elle est séropositive. Et cet homme, comme les hommes sont cruels, là, il va dire que c'est elle qui a ramené la maladie dans la maison. C'est en fouillant dans le téléphone du monsieur qu'elle est tombée sur une discussion avec un infirmier qui a fait le test. Et elle a découvert que ce monsieur, il était porteur du VIH. Et ça, quand elle dit que ça lui a sauvé la vie, c'est rapidement le lendemain, elle est allée à l'hôpital faire son test pour connaître son statut. Et tiens, tu vois bien, elle était négative. Et elle a décidé de sortir de cette relation. Est-ce que les deux sont mariés? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas cherché à savoir. Ce que je sais de l'histoire, c'est ce qu'on m'a raconté. Elle est sortie de la relation et ça simplement parce qu'elle a regardé dans le téléphone. Si elle n'avait pas fait ce geste, elle n'allait pas savoir qu'il y a un problème comme celui-là. Et ça, je ne parle que de la santé, du côté santé. Mais il y a des situations plus graves encore que le côté santé, où tu découvres dans le téléphone que l'homme avec qui tu es, il a une femme et des enfants, il a une famille quelque part. Tu découvres que toi, tu es juste celle qui finance son second foyer là-bas. Tu découvres plein de choses. On préfère savoir maintenant que de ne jamais savoir. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont rien su et c'est à la fin de leur vie qu'elles découvrent qu'en fait, toute leur vie n'a été que mensonge. Il y a aussi des hommes qui ont découvert qu'ils étaient en relation avec des femmes, alors que c'était eux qui étaient les pourvoyeurs. On ne les considérait même pas. Ils pensaient être aimés, on leur donnait absolument tout, alors que derrière, il y a un petit pompier qui reçoit tout là-bas et qui vit une vie, qui prépare le paradis avec l'argent de ce dernier. On préfère savoir. Le truc, c'est quoi? Quand tu es dans une relation sérieuse avec une personne, tu ne mets pas de code à ton téléphone. Si tu mets un code à ton téléphone, c'est surtout pas à cause de ta partenaire. Laissez-moi aller au bout. Vous pouvez avoir des contradictions, je vous donnerai le temps. Mais tu ne mets pas de code parce que tu es en relation avec Océane. Tu peux être en relation avec Océane, tu laisses ton téléphone. De toute façon, ça garde moi, Océane, je te promets, je ne vais jamais toucher à ton téléphone. J'en ai rien à faire. Laisse le téléphone, ouvre le téléphone, mets ça sur grand écran, je passe à côté. Je ne vais même pas tourner ma tête parce que j'ai mieux à faire que regarder dans ton téléphone. Mais moi, ça, c'est Océane. Il y a d'autres personnes qui vont passer par là parce qu'elles se disent c'est le téléphone de mon gars, il n'y a rien de caché dedans. Il y en a qui prennent le téléphone pour jouer des jeux. Il y en a qui prennent le téléphone pour passer des appels. J'ai déjà pris l'ordinateur de mon ex pour envoyer des mails. C'est même d'ailleurs, en parlant de ça, comme l'ordinateur, c'est aussi le téléphone, je te partage une histoire. J'ai été mariée, moi je me suis mariée à 22 ans. D'accord? Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu dans une des chambres de la maison qu'il y avait des couches de bébé sous le lit. J'ai demandé, on m'a dit non, ce sont mes petites sœurs qui viennent rester week-end avec leurs enfants. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai rencontré ma belle famille. Mon beau-père a juré que son fils n'a jamais été marié de toute sa vie. Tu vois? Donc pour moi, ça va, tout va bien, la vie est belle. On était dedans comme ça. De temps en temps, monsieur sort. Il revient au petit matin. Non, j'ai travaillé toute la nuit, je suis fatiguée. Toi, tu te dis, non, ça va, je lui fais confiance. Un jour, mon ordinateur tombe en panne. Habituellement, quand mon ordi tombe en panne, il y a son ordi à côté, je peux me connecter. Donc, je vais. Habituellement, il pense cacher. On dit 10 jours pour le voleur, 1 pour le propriétaire. Donc, je prends l'ordinateur de ce dernier, je veux me connecter et lire mes mails. Et j'ouvre l'interface et je tombe sur sa messagerie. Il a oublié de se déconnecter. Il a vraiment oublié de se déconnecter.
Je lis les conversations, il échangeait avec son petit frère qui était à l'étranger. Son petit frère demande, d'après moi, et ton épouse? Il dit, je vais bien. Et tes 2 enfants? Écoute, et tes 2 enfants? Et ton garçon? Il dit, il va bien. Et ta fille? Il dit, il va bien. Maintenant, son cousin qui lui demande, comment vont les mamans des enfants? Donc, tu vois, on est déjà 3 dans l'équation. Et le cousin qui demande, comment vont ces maîtresses à 2 pâtés de maison de notre maison? Donc, moi, je suis là, tranquille, dans ma tête, je suis dans mon foyer, tout va bien, monsieur rentre, on lui fait à manger, alors que je suis dans un ménage à 15. Un ménage à 15, avec des maîtresses qui sont juste à côté de moi. Et quand moi je sors, elles me disent même, Tata, bonjour, ça va? Et derrière moi, on dit, quoi, il y a une horaire là, tu vois? C'est ce que ça m'a fait découvrir. Mais je ne suis pas allée fouiller. C'est Dieu même qui a voulu que je découvre ça ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'autres ont besoin de fouiller parce qu'à un moment donné... Quelle a été ta réaction après avoir découvert Ah, ça? tu veux que moi je raconte ma vie ici? Non, J'ai déjà trop dit. non. Quelle a été ta réaction en fait? C'est suite à ça qu'on va pouvoir juger s'il faut fouiller ou pas. Sagat, je ne peux pas, c'est ma vie privée. Tu voudrais, si tu veux, à la fin de l'émission, je te raconte. Mais ne me demande pas. C'est par rapport en fait, par rapport à l'action. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai découvert que j'étais dans un parfait mensonge. Ok, d'accord. Et tu as rompu la relation? Je n'ai pas rompu la relation. Je vais te dire, c'est pour ça que je dis, je ne peux pas tout raconter. C'est ma vie privée. Mais si tu veux, à la fin de l'émission, je pourrais toujours partager avec toi. Non, si, par les exemple, choses ne sont pas aussi simples. Tu comprends? si par exemple, tu n'as pas rompu, c'est parce que tu t'es dit, bah écoute, il y a peut-être certains avantages. Tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière, Sagat. Sois patient. D'accord. Non, pas moi. Moi, c'est bon. Moi, je vais... Non, Moi, ça va. Il faut que mais tu plus sois les patient. téléspectateurs. Bref, on parle du téléphone. Donc ça, c'est l'une des raisons qui peut, par exemple, emmener une personne à devoir toucher au téléphone de l'autre. Normalement, dans le couple, il ne devrait pas avoir de choses cachées. Si l'un ou l'autre n'est pas dans une insécurité au quotidien. Justement, normalement, c'est-à-dire, dans le meilleur des mondes, qu'on dirait Voltaire dans Candide et tout, c'est ce qu'on souhaiterait. Mais la vie n'est pas rose, en fait. La vie, c'est pas comme ça. On est d'accord. Il y a des conversations professionnelles que tu retrouves dans le téléphone. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu peux développer même certaines affinités avec ta supérieure, mais qui peut porter préjudice à ta femme et faire des problèmes. Ta femme peut même appeler ta boss pour pouvoir faire des problèmes à ta boss. Ça aussi, ce sont des exemples, en fait, qui sont dans les couples. À quel moment n'est-ce pas qu'il est interdit d'avoir des affinités avec c'est interdit d'avoir les affinités. Oh, non, sérieux. Toi, tu développes des affinités, mon Dieu. Je lis des messages, c'est mieux. Non, attends, dans le boulot, tu as des collaborateurs avec qui tu t'entends plus. Mais pourquoi est-ce que vous faites semblant, bizarrement? Non, je ne fais pas semblant, je vais lire des messages. Non, vous n'avez pas des collaborateurs avec qui vous entendez? Oh non, vous avez... Mais ça s'arrête au boulot. Ça s'arrête au boulot. Non, mais disons la vérité. Ruth et moi, on s'appelle, on se taquine et tout. Si ma partenaire rentre dans notre conversation, elle va accepter de couper la relation parce que j'écris à Ruth. Tu écris quoi? Mais je la salue, je la taquine et tout ça, on s'appelle. J'ai eu peu de tes nouvelles. Mais ça fait pas de il faut nous écouter. Se dit, ben non, mais on prend des appels. Ruth, ça va, non, tu sais que... Toi aussi, en tant que femme, tu es à l'aise qu'un mec qui soit en relation et qu'il ait des affinités avec toi, là tu me dis si ça va. On n'a rien d'ambigu. Océane, on n'a rien d'ambigu. Non, mais ça n'a rien à voir avec de l'ambiguïté. Mais tu te respectes assez pour stopper. Mais pourquoi? Tu ne permets pas. En quoi est-ce que c'est mal poli? D'être à l'aise, d'avoir des conversations aussi platoniques. Attends, attendez. Non, moi je pense qu'avant, quand tu lises les messages, il faut quand même aider les téléspectateurs. Il faut aider les téléspectateurs. Pourquoi est-ce que l'homme développe la conversation à l'extérieur? Parce qu'il faut comprendre que ton partenaire ou ta partenaire ne peut pas te donner tout, en fait. Oh mon Dieu. On est d'accord. Je vais lire les messages, on revient à ça. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes choqués, non? Laissez. J'espère que tout le monde se porte sur le plateau comme cela se doit. Je pense que chercher dans le téléphone de son partenaire, c'est acheter une crise cardiaque gratuitement. Pourquoi se compliquer la vie soi-même? Vaut mieux se concentrer sur son couple et c'est mieux. À la suite, bien. Moretti, il dit, merci pour cette émission. Juste pour vous dire que sans Jésus ou la crainte de Dieu dans un couple, tout ce que vous racontez est zéro. Je suis d'accord avec vous. Ne raconte pas ta vie comme cela, car voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Mjo, je vais encore sur un autre message. Bonjour à tous. Bonjour.
Ok, vous allez bien, j'espère, et bonne veillée donc de Tabaski à tous. Fouillé ou pas, le téléphone ne nous épargne rien. L'infidélité existe avant la venue des téléphones portables. Pour un homme ou une dame qui veut tromper, il le fera. Il y a des téléphones 1+1 où tu peux être en contact avec le ou la TISA sans problème. C'est vous-même qui sortez les tactiques, les astuces et tout ça. Tu fouilles pour découvrir, mais tu vas toujours découvrir. Bonne émission à vous. Hein. On dit merci. Alors, est-ce un crime d'être polygame? Bon, c'est une simple question. C'est pas un crime d'être polygame. Il faut signer la polygamie et puis respecter la polygamie. C'est pas un crime. Mais être dans un régime monogame ou monogamique et avoir des copines à gauche, à droite et dire que voilà, être polygame n'est pas un crime, c'est un gros mensonge. Moi, je poursuis. Hein. Bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Selon moi, c'est bon, mais souvent, beaucoup de filles n'aiment pas. Je rejoins votre proposition. C'est le cas chez une fille. Elle me trompait avec un garçon et c'est à cause de son téléphone que j'ai fouillé, que j'ai découvert ce qui se passait. Ouais, tu vois que les femmes ne sont pas Ça, c'est un homme. Ça, Mais c'est un justement, homme ce qui que a je te dis, raconté non. son histoire, Sagat. Les femmes Je ne sont pas continue. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Bonjour. Celui ou celle qui commence par douter de son conjoint et qui fouille le téléphone doit se rassurer. J'espère qu'il vaut mieux pour lui de se séparer en même temps. Voilà. Bon, Comme le disent certaines personnes, quand tu as envie de quitter la relation, va fouiller le portable. Mais si tu le veux oui, pas... mais en quoi c'est mal? À quel moment vous instaurez des relations? Si fouiller le téléphone de l'autre personne doit t'emmener jusqu'à quitter la relation, ça veut dire que la relation de base, elle n'était même pas une vraie relation. C'est ça, Madame Océane. Ça, c'est grave, oui. C'est ça. Ça me rappelle ma petite histoire. Moi, j'ai su que mon ex-mari allait faire sacrifier ma fille, par exemple, par son téléphone. Que Dieu voulait que tu le saches. Tu Non, ne voulais c'était le pas portable, parce n'est-ce pas? que Dieu voulait. C'est ce que moi je dis. Vous savez, il y a certaines personnes, quand vous devez découvrir quelque chose, comme Océane vient de le dire, quand vous devez découvrir quelque chose, la personne peut vous tromper, peut cacher les choses, fait comme pendant 10 ans. Mais quand Dieu va vouloir vous sauver là, vous allez vous demander, nous toucher la portable, nous. Oui, mais bon, toutes les personnes qui touchent le téléphone, Voilà. c'est Dieu qui voulait les sauver aussi. Non, hein, il y a des personnes il faut considérer que c'est Dieu qui voulait les sauver. Les insécurités veulent juste aller voir, juste aller fouiller. Tous les jours. Je veux voir ce qu'il a fait de la journée, Non, à qui il a ça écrit sauve dans pas. la Ça- journée. C'est enfin, des de la même manière que ça sauve, c'est de la même manière que ça détruit. Permettez-moi, si tu as des insécurités comme ça et tu te sens obligé de tous les jours fouiller les portables pour voir à quel niveau la personne est avec qui et qui, moi, ce que je conseillerais, c'est de carrément laisser la relation. Non, mais ça, c'est pas tout le temps. Je te le concède. Allez vivre en fait dans une certaine insécurité qui vous pousse à toujours vouloir chercher à savoir ce que lui fait, il est où, il est avec qui, il sent quelle odeur. Est-ce que ça, c'est maniaque? Ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maniaque. Si tu te retrouves dans un couple avec une personne comme ça et que tu tiens à rester dans le couple avec la personne, c'est ton choix. Sinon, en réalité, ça, c'est plus que toxique. Il n'y a rien à dire. C'est très toxique. Très J'étais toxique. sortie avec quelqu'un comme ça. Dès qu'il me dépose au travail, il attend ce que tu rentres dans ton lieu de service avant de partir. Et un jour, j'étais descendue comme ça, puis j'ai vu un collègue qui me dit « Ah, Miss, tu viens d'arriver. » On a fait façon m'a regardé. Genre, il me dit « Lui ne peut pas faire accolade à une autre femme, à un collègue comme ça, que normalement, pour me saluer, on doit se serrer la main. » Comme des militaires. Que c'est même pas soit si je veux vraiment continuer mon travail là-bas, alors que c'est pas lui qui m'a envoyé, d'arrêter. Tu vois la toxicité. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, Finalement, en fait. j'ai C'est ce quitté. que je suis en train de dire Et c'est depuis, pour en ça fait. je Ce n'est dis, pas j'ai elle le quitté le problème. boulot. Non, C'est ce j'ai que- quitté le gars, en fait. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais c'est quelqu'un... Oui, mais Vous me rejoignez, là. elle te répond. Elle dit qu'elle a quitté la relation. Ça veut dire qu'elle a décidé de se sauver. Elle est pour rester dans les Non, relations. elle a quitté la relation. Sans poison. Sagat, elle n'est pas restée dans la relation malgré que le monsieur la contrôle et tout ça. Elle ne obligée de cache changer pas mon des habillement. messages. Tu vois? Regarde. Ça Elle l'a a quitté. affecté. Non, c'est parce que ça ne lui fait pas du bien. Si tu es dans une Elle a relation. déjà changé. Ah. Elle a déjà changé à cause de ce monsieur. C'est ce que je vous disais. Tu n'as pas besoin de ça.
ok? Il y a quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Est-ce qu'on est en train de vous dire? Qui va dire à la dame, par exemple, que parce que ton homme n'aime pas que tu salues les gens, ton homme n'aime pas, il faut faire comme ton homme aime et rester dans la relation. Voilà. Alors que pour elle, ça ne l'avantageait pas. C'est psychologique. C'est de ça que je parle. Quand tu as partagé ton expérience avec nous, déjà merci pour ça. Je dis, elle a choisi de sortir de la relation parce qu'elle ne se voit pas s'empêcher de vivre normalement. Là, on est dans des extrêmes. Un homme qui te surveille, qui te demande de changer ton habillement, ton téléphone. Il y a des gens qui sont des contrôleurs. Hein. Il y a des manipulateurs très, très toxiques. Ils existent. Hein. Je ne vous coupe pas. Il va jusqu'à écrire aux gens. Hein. Il écrit, il te dit... tu viens d'embosser Mistura. Je suis le mec de Mistura. Madame, vous permettez. Pourquoi est-ce qu'il vous inboxe? C'est parce qu'il inboxe les gens. C'est parce qu'il a accès au numéro dans le téléphone. C'est ce que je vous dis, en fait. Pour éviter ces extrêmes-là. Je viens, je te dis, voilà, ça c'est mon collègue, voilà, ça. Vous oubliez que pour avoir accès au téléphone aujourd'hui, on n'a pas besoin de ta validation. Aujourd'hui, vous avez 10 000 applications. Oui. On clone les téléphones, on clone les WhatsApp. Les téléphones, même avec Infinix, il y a un téléphone qui te donne une double face. Tu peux avoir le WhatsApp de ta chérie. C'est des choses qui ne sont même pas légales, mais c'est ce que vous passez votre vie à faire. Madame Océane, via un message WhatsApp de l'épouse. D'abord, les accès. Écoutez, s'il vous plaît, via un message WhatsApp de l'épouse, le monsieur a su que la femme voulait l'empoisonner. J'ai un ami comme ça. Wow. C'est parce qu'il a cloné le message de sa femme, et puis il a vu les messages que voilà le plan qu'elle faisait avec sa mère. Ah ouais? Genre, on ne peut pas empêcher. Il y a des jours, il y a certaines fois, genre, tu es obligé d'aller. Ce n'est pas de fouiller tous les jours. Tous les jours, non. Jamais je ne fouillerai le téléphone de ma femme. Jamais. C'est-à-dire, vous pouvez, je ne sais pas quel argument vous ferez. Mais aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui font ça. Ils clonent. En plus, il y a plein de jeunes techniciens qui s'amusent à ça. Ils clonent les téléphones. Il n'a pas besoin de toucher le téléphone avant de savoir qui t'a dragué, qui t'a appelé. On fait plein de trucs, tu vois. Avant, je ne savais pas qu'on pouvait cloner WhatsApp. Il y avait un monsieur, je sortais avec le monsieur, il a cloné mon WhatsApp. Je devais aller à un rendez-vous. Il me draguait, l'autre aussi me draguait. Écoutez, s'il vous plaît. Mais déjà, même si vous tombez sur une personne qui clone votre WhatsApp, il faut aller à la police. Hein. Je ne savais pas. Et puis, je suis allée jusqu'à l'endroit où on avait le rendez-vous. Et puis, il est aussi venu. Je dis, il se passe quoi? Et puis, il est venu faire tapage là-bas. Je rentre à la maison. Et puis, il m'envoie les captures. C'est à travers les captures que je réalise que ça, c'est mon écrit. Ça, c'est ce que la personne a écrit. Ce qui veut dire, c'est comme si c'est moi qui ai écrit à la personne. Et je l'ai fait ainsi. On va ramener le micro. Et puis j'ai dit, dis-moi ce que tu as fait au téléphone. Et c'est là qu'il m'explique qu'il a cloné mon message. Justement. Ils vont jusqu'à lire tout. Bon, parce que j'ai laissé le téléphone, j'étais transparente. Mais c'est pas parce que... C'est ce qu'on était en train de vous dire, madame. C'est parce que et c'est ce qu'elle vient de dire. C'est parce qu'elle a laissé son téléphone. Il y a des malades dehors qu'on va généraliser. C'est ce qu'on est en train de dire, en fait. C'est pour éviter ces extrêmes-là qu'il faut protéger son téléphone. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Non, on vous dit pas... C'est ce que je te dis. Tu protèges le téléphone, elle a mis son code. Le gars, il a cloné. Elle n'a pas mis le code. La dame vient de dire que non, elle a laissé... Vous avez dit c'est parce que vous avez laissé... Madame, la télé est enregistrée. Hein. Si on retourne là-dessus, vous allez dire, elle a dit, c'est parce qu'elle a laissé ça libre. En fait, c'est ce qu'elle a dit. Vous savez au moins qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un code sur son téléphone. On n'a pas besoin d'avoir un code sur son téléphone pour cloner le téléphone. Est-ce que vous savez qu'il y a des arqueurs aujourd'hui? Il y a des gens hyper intelligents aujourd'hui. Bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir un code sur son téléphone pour se faire cloner son téléphone. Bien sûr, mais madame, je vais vous dire un truc. Il y en a qui n'ont même pas besoin d'avoir le téléphone à côté. Voilà. Mais c'est ça, on vous explique. Il suffit d'avoir le mail de la personne, par exemple. En fait, il faut que la personne laisse d'abord son code quelque part. Ça ne peut pas. C'est ce qu'on est en train de vous... Tu as créé... Regarde, tu as pris ton téléphone. Tu as mis WhatsApp dessus tranquille. Mais tu as mis ton mail WhatsApp. On ne peut pas te pirater ton téléphone comme ça. Quelqu'un va pirater mon portable comme ça sans qu'il n'y ait... Il doit avoir un contact, en fait. Il doit avoir un contact. C'est prison break. Laissez Rock, il va vous parler alors. Parce que vous savez comment on clone les téléphones? Vous dites que je ne peux pas avoir laissé. Je ne peux pas avoir laissé. On vous dit, par exemple,
enfin, si tu voyages, on va te dire, quand tu arrives dans un espace où le Wi-Fi est ouvert, fais attention avant de te connecter. C'est ce qu'on dit. Non, C'est parce que tu as permettez-moi. ouvert ton Wi-Fi. Non, on dit le Wi-Fi. Je ne dis pas toi, tu as ouvert ton Wi-Fi. On dit le Wi-Fi, c'est-à-dire il y a une connexion itinérante, il y a une connexion. Mais on te dit, fais attention, toi, en allant vers cette connexion, alors que tu es quelque part, tu as besoin de connexion. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin même d'avoir accès à ton téléphone. C'est toi qui t'es connecté, tu as juste besoin. Quand tu vas dans tous les aéroports, tu vas dans tous les aéroports, tu as une connexion libre, elle est gratuite. Mais à travers cette connexion, quelqu'un peut avoir accès à ton téléphone. Il y avait eu un sommet sur le numérique ici, c'était dans la grande salle de conférence, où on a bien parlé de comment on a que les téléphones. On n'a pas besoin, Tata, on n'a pas besoin. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais. On n'a pas besoin de te toucher. Il doit avoir un contact d'abord. Il va falloir un contact d'abord. C'est ce qu'on est en train de te dire. Le Wi-Fi, là, c'est un contact. C'est un portail que tu as ouvert. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le volume. Maintenant, toi, tu personne qui n'aime pas les Wi-Fi. Tu vas quelque part, tu te connectes. Est-ce que c'est toi qui as créé le contact? Mais tu as créé le contact en te connectant, non? Oui. Donc, quand toi, tu ne te connectes pas. Mais ce que je suis en train de te dire, du moment où je ne me connecte pas, ce n'est pas possible en fait qu'on puisse avoir accès à mon téléphone. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les sites douteux où les gens partent en fait. Oui. Les trucs gratuits. Les Netflix gratuits que les gens prennent 25. C'est ça, c'est ce qui nous permet aux gens de pouvoir avoir accès à nos téléphones. Infinix, on va parler de la Route 70 le temps de... Parce que chez vous, on ne peut pas hacker. Ils ne savent pas dans quel monde c'est sûr que chez vous, on ne peut pas hacker, non? Ou bien chez vous aussi, on peut hacker. Restez là-bas. On est là pour parler de la Haute 70, nouvelle sortie d'Infinix. Mais avant de parler de ça, on va regarder le téléphone en image, les gars. Speaker cleaner, remove water. Le débat, on se concentre sur ce beau téléphone. Nouvelle sortie. Vous avez vu les fonctionnalités en vidéo, c'est vraiment magnifique. Mais quelles sont les caractéristiques? Je vais parler. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler il y a des fonctionnalités IA qui sont instaurées dans ce nouveau modèle. Okay. Nous avons le Flash Memo, le Mind Hub, qui te permet de juste créer des événements juste à partir d'une photo, de créer ton emploi du temps. Il y a le Folax aussi. On avait vu cette fonctionnalité de Folax, mais cette fois-ci, ça a été amélioré de plus. Okay. Donc, avec la Route 70, on évolue. Non, j'ai vu une image, hein, parce que la dernière fois, avec M. Kovi, on a parlé également du téléphone qui change de couleur. Oui, oui. Ça, c'est le Dynamic Design. Okay. Comment ça fonctionne? À une température moins de 10 degrés, pour le tester, voilà la couleur initiale. Un instant. Tu as besoin que je t'aide peut-être? Okay. Ça, c'est quand on a... Et c'est ça, c'est la couleur changée. Orange. Parce que, oui, premièrement, c'est un orange pâle. Okay. Mais dès que vous le mettez au frigo et vous le ressortez, ça devient cette couleur-là. D'accord. Un peu plus brillant. Un peu plus brillant, oui. Mais on va se promener avec le frigidaire maintenant. Non. Imaginez qu'on a fait ça fait déjà presque une semaine, okay. Mais la couleur est restée. Donc, si tu aimes cette couleur, tu gardes ça. Mais au cas où tu n'aimes pas, tu peux aussi remettre. Et puis, ça change l'autre couleur. Okay. Vous avez la possibilité de griffer vos noms, des initiales, que ce soit le H, mon nom, M. Vous avez cette possibilité-là. Donc, ça, c'est...
Vas-y, vas-y. Je viens d'habitude, mais... Elle n'est jamais habituée. Ah non, non, non. OK. Donc voilà un peu le dynamic design qui permet de changer les couleurs. C'est seulement la couleur Thermo Orange qui fait ça. OK, Oui. d'accord. Bon, moi, je veux qu'on rentre un peu plus dans le téléphone. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prise de vidéo et les photos, qualité d'image. Est-ce que je peux tester? OK, d'accord. Pendant ce temps, Iriel, peut-être un ajout? Tout à l'heure, je pense qu'elle a dit tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle. Oui. Avec une petite carte de visite, vous pouvez déjà enregistrer un contact. Vous n'avez plus besoin de recopier le contact, aller dans le contact, enregistrer et tout. Juste avec cette petite carte de visite, automatiquement, c'est enregistré. Et vous pouvez faire vos emplois du temps aussi grâce au Flash Memo. Et le MindHub aussi, très intéressant. Il y a aussi cette application qui vous permet de résoudre les équations mathématiques pour vos enfants. Oui, pour nos parents qui n'avons pas été trop à l'école. Avec les équations d'aujourd'hui, sincèrement, vous pouvez, avec le ROD 70, déjà, elle vous montre comment résoudre l'équation. Et ensuite, c'est vous maintenant qui l'apprenez à l'enfant. OK. Vous voyez un peu, le ROD 70, c'est tellement intéressant. Vous avez un peu comme le Shazam. Il y a une forme améliorée du Shazam aussi. Lorsque vous écoutez une musique, vous avez envie de télécharger juste avec cette application dans l'intelligence artificielle. Il suffit de faire écouter le téléphone. Ça vous donne le titre, tout ce qu'il y a pour que vous puissiez maintenant aller télécharger la musique en question. Voilà. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en live. Donc, voilà le résultat. On essaie de prendre avec la caméra, mais comme la caméra a une résolution assez forte, c'est pour ça que l'image n'était pas si claire. Sinon, ici, vous-même, vous pouvez regarder. Vous voyez ce que ça donne, non? C'est vraiment magnifique. J'aime également cette partie, la manière dont les caméras sont disposées. Je trouve ça assez sexy. Tout le monde veut avoir 3 caméras aujourd'hui. Bon, on ne va pas beaucoup parler, mais en tout cas, je trouve ça vraiment mignon. Maintenant, est-ce que c'est abordable? Parce qu'en termes de coût aussi, il faut voir. Hein. C'est très abordable. Je veux bien savoir. Je crois avec 90 000 francs, vous pouvez avoir la ROD 70 sur l'étendue du marché, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. 90 000 francs. Oui. 90 000 francs CFA. Oui. D'accord. 128 gigas. 128 gigas, Oui. 90 000. Oui. En plus, bientôt, c'est la fête des mamans, non? Voilà. Oui. OK. Donc, ça fait un cadeau parfait pour les mamans. Par exemple, 128 gigas RAM 8, 90 000. Et le 256 gigas RAM 12 pour 130 000 environ. OK. Et puis là, c'est parfait. Moi, je pense que c'est le cadeau parfait pour les mamans. C'est facile à utiliser. Déjà, ça, c'est très facile à utiliser. Le téléphone, il est très mignon. Je sais que nos mamans, elles veulent être à la page aujourd'hui. Elles veulent faire TikTok. Elles veulent des téléphones assez performants avec des qualités d'image aussi de haut débit. Et ça devrait le faire. Côté stockage, ça va. Ça va. Ça ne va pas demander beaucoup de choses. Ça doit être facile véritablement à utiliser. Si vous permettez, j'aimerais ajouter aussi que vous avez la possibilité de faire de générer des images. Okay. Donc, vous allez prendre une photo. Vous pouvez décider que ce soit en cette caricature, en dessin, comme les vidéos IA que nous voyons actuellement. Ces derniers temps, ils font des créas avec plein de photos dessus. Vous avez la possibilité de faire avec la ROD 70. D'accord. Oui. Et vous avez cette fonctionnalité qui permet de nettoyer les haut-parleurs. Au cas où il y a la poussière qui est rentrée à l'intérieur, vous pouvez vous-même le nettoyer à partir de la fonctionnalité IA, effaceur des haut-parleurs. Bon, je pense que ça, M. Covid l'avait fait hier. Le téléphone s'auto-nettoie directement et on entend bip, 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 bip. OK, ça marche. Je rappelle, s'il vous plaît, Madame Océane, que c'est un waterproof. Oui. C'est un téléphone qui peut aller dans l'eau. Il ne faut vraiment pas avoir peur préciser, de le mettre dans l'eau. Mais il faut qu'on rappelle quelque chose. Lorsque vous le sortez de l'eau, d'abord, il ne faut pas le laisser pour une durée de plus de 7 minutes, je pense. Ou au plus, oui, dans l'eau. OK. Et je pense que lorsque vous le sortez, il ne faut pas le brancher immédiatement ou le mettre au soleil. C'est très dangereux pour le téléphone. Vous le sortez, laissez-le. Il y a cette application qui l'auto-nettoie au fond. Avant que donc, ça ne reprenne. tranquillement, vous allez réutiliser votre Ce n'est pas une raison pour racheter le téléphone et dire qu'Infinix a dit que ça rentre dans l'eau et vous avez fait nager. C'est juste pour les moments que par mégarde, le téléphone tombe dans l'eau. On est sous la pluie, on est en saison pluvieuse. Ton téléphone peut prendre également de l'eau en cours de route. Ou manipuler ça peut marcher tranquillement.
tranquillement, quoi. Mais le conseil, il est général. Hein. Si votre téléphone tombe dans l'eau et que vous le sortez, laissez-le sécher tranquillement. Il ne faut pas tout de suite aller le brancher. Ou bien dans le riz. Voilà. On met ça dans le riz. Et puis voilà, on dit que le riz absorbe. Et ça a marché pour certains. Est-ce que ça absorbe? Mais ça a marché pour certains. C'est juste que pour d'autres, le téléphone a fait miam-miam. Et le troisième miam, c'est fini. Il n'est plus jamais revenu de toute sa vie. Vous voyez? Je voudrais qu'on revienne également sur la fonction One Tap Flash Memo. Qu'est-ce que c'est? C'est une pression courte au niveau de... Bien rapprocher le téléphone, le micro. D'accord. C'est une pression courte au niveau de ce petit bouton orange qui se trouve au niveau du téléphone de façon latérale là. Lorsque vous appuyez, une pression courte vous donne droit automatiquement au flash mémo. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin forcément de vous mettre à déverrouiller votre téléphone, à chercher c'est où le flash mémo, l'application. C'est quoi un flash mémo? C'est lui qui vous permet de réaliser vos emplois du temps. D'enregistrer les contacts grâce à juste une simple carte de visite. D'accord. C'est-à-dire vous capturez juste la carte de visite et automatiquement, elle est enregistrée dans les contacts. Tout comme vous pouvez déjà, grâce à un petit tableau, faire l'emploi du temps de votre année, de votre journée, de votre semaine. Ça dépend. Et même de vos enfants. Et où est-ce qu'on peut retrouver la Hot 70? Je vais laisser Mistura répondre à ça. La Hot 70, actuellement, c'est disponible partout. Que vous passez à Descamps, à Gouet, je crois que c'est disponible partout. De Lomé jusqu'à 5K, c'est la Hot 70 là. Même avec les distributeurs? Oui, oui. Parfait. OK. Donc, vous avez le cadeau idéal pour voilà, la fête des mères. Ça peut être également le moment d'acheter pour vous-même, hein, parce que ça veut dire que le téléphone a un prix assez abordable. Donc, allez-y quand même et faites-vous plaisir. On va clôturer le débat d'aujourd'hui avec un dernier mot. On parle bien sûr de l'utilisation du téléphone dans le couple. Comment utiliser le téléphone en 10 secondes pour toi? Il faut utiliser le téléphone de façon consciente. C'est pas parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser son ou sa partenaire chercher votre téléphone que vous allez faire tout et n'importe quoi. Dites-vous bien que tout ce qui est dans le téléphone n'est pas vraiment conservé, qu'un jour, ça peut paraître dans la toile. C'est ça mon mot de fin. Oui, Ruth? Je rejoins un tout petit peu Sagat en disant que c'est vrai, ça dépend de, moi je le dis toujours, du couple, des personnes qui se sont retrouvées. Et si vous vous mettez d'accord de toucher vos portables, de connaître les secrets, il y a même des partenaires qui donnent les secrets professionnels à leurs partenaires. Donc ça dépend de vous, de votre couple. Mais moi je continuerai toujours pas le dire pour un simple conseil. Préservez votre cœur et si vous sentez que vous n'êtes plus en sécurité émotionnellement parlant dans la relation, le mieux c'est de quitter que de vouloir à tout prix vérifier, de connaître ce qu'il y a. C'est ça. Uriel? Je pense que Madame Ruth a tout dit. Il faut savoir utiliser le téléphone dans le couple. Surtout, il faut être transparent. Il ne faut pas vouloir cacher. À vouloir cacher, vous allez détruire quelque chose que vous avez créé depuis longtemps. Voilà. Et toi? Je suis d'accord avec Uriel. La transparence en toute chose. Le téléphone ne doit pas être, dois-je dire, un sujet de séparation. Il faut la transparence et la communication surtout. Parce que je peux voir quelque chose et penser autre chose, mais avec l'explication de mon partenaire, ça peut résoudre cette situation-là. Voilà. Voilà. Alors, je crois que tout a été dit quand même. Hein. Utiliser le téléphone de manière responsable. Alors, bon, peut-être pour moi, être en couple ne veut pas dire perdre son espace personnel. Donc, on n'a pas forcément besoin de mots de passe pour vivre l'amour. Voilà. je viens de pas perdre mes 10 secondes pour rien. Non, écoutez, soyez dans votre relation en âme et conscience. Soyez dans des relations vraies. Et faites les choses véritablement. Ne cherchez pas toujours à voiler des choses ou à cacher des choses. Après, si vous partez sur de bonnes bases, vous organisez votre vie de couple, vous connaissez votre partenaire en face et vous savez qu'est-ce qui peut passer et ce qui ne peut pas passer. Moi, j'estime qu'il faut apprendre à être vrai, mais vraiment vrai dans une relation. Et ne vous cachez pas derrière des codes parce que vous avez des choses à cacher. Soyez
vrai dans votre relation et qu'on puisse avoir confiance en vous. Si vous êtes vrai, même quand il y a des suspicions, une simple belle explication peut venir effacer tout doute. Donc, pensez véritablement à ça. Je vous dis merci d'avoir fait ce débat avec moi aujourd'hui. C'était un moment agréable. Les filles, on les retrouve dans les boutiques Infinix un peu partout. Et pour les téléspectateurs, merci également à vous pour vos messages. Et on va se dire à demain mercredi pour une autre émission. Merci. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.